On lance votre week-end avec plein de folie. Tommy Néron est là, Geneviève Hébert-Dumont, Bonjour. Seb Trudel et le monde à Mario. Ça rentre au poste. 14h55, bon vendredi. Ben oui, Tommy, c'est ta dernière de la saison. Oh oui, c'est l'heure des vacances. Tu vas être de retour le vendredi à l'automne, mais là, c'est ton dernier show avant les vacances. Ouais, hey, c'est mes premières aussi longues vacances depuis que je suis un employé. Ah oui, hein? Je me sens riche. Depuis que tu vis de ton art. Ton art. Depuis que je suis un artiste, c'est la première fois que je suis... Mais en plus, c'est le fun parce que, tu sais, je sais que Salut Bonjour on revient puis la radio on revient. Oui, oui. Fait que c'est des vacances pas stressantes. Ouais. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est pas genre, c'est-tu la rue qui m'attend après mes vacances? Geneviève Hébert-Dumont, qu'on a présenté hier aux Oui. auditeurs. Si vous n'étiez pas là, ben tu vas être avec nous autres tout l'été. Absolument. Avec Olivier Martineau aussi. Puis tu restes aussi à l'automne. On est en garde partagée, Mario et Oui. moi, maintenant, avec Cathy Gauthier et toi-même. Absolument. Puis avec Tommy, qu'on va retrouver oui. aussi les vendredis. Fait que, ouais, je suis bien excitée. Puis tu vois, moi, pendant mes vacances, j'étais en vacances dans les 2 dernières semaines. C'était pas, tu sais, c'était un peu plus stressant parce que j'ai vraiment appris que je serais ici pendant mes vacances. Ah oui. Fait que C'est ça a ça. été un Fait que petit je moment les ai de salut. commencé en me disant, hey, regarde, advienne que pourra. Ah oui. Mais c'est surtout que toi, tes vacances, t'es allé les passer en voyage. Oui, c'est ça. C'est une drôle d'idée. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Dans ton moment TNT aujourd'hui, tu tiens à faire de la radio d'opinion. C'est Ben oui, important, parce que c'est important de donner mes opinions, puis c'est vraiment l'affaire que j'écris le plus rapidement de toutes mes chroniques. C'est vraiment le segment qui est le moins demandant pour moi. Non, mais ouais, des petites opinions, un peu d'été aussi. Tu sais, je vous prépare pour l'été. Là. Tu sais, Oui. des fois, il y a des affaires qu'on vit que l'été, Oui, oui. que je mets en lumière. Je m'explique. Oui, puis il n'y a pas de censure. T'oses aller loin. Là, Ah, dans j'ose ta- aller faut- loin. Faut le dire. Ah oui. On est rendu aussi au numéro 1 du top 10 des coups de 16h20 de la saison. Fait que manquez surtout pas ça. Et Mario nous a laissé un dernier monde à Mario de la saison. Et c'est hautement stupide. C'est Calembour et Champagne. Donc, un festival de jeux de mots ridicules pour l'été. Voilà. Ton mot du jour, Tommy, ça va être quoi? Si. Oh, c'est juste si. Ouais, Avec- c'est un avec- petit mot. Si, comme dans l'adverbe ou bien comme dans l'outil? L'adverbe. J'espérais qu'il n'y ait pas un troisième choix parce que là, j'aurais fait la prononciation. La pronom- Alors, si. Jen, ton mot du jour, toi? Cottage. Cottage. Moi, c'est faiblesse. Tantôt, je suis en voiture, puis je mets de l'air climatique, parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Mais, tu sais, je me mets à filer mal puis à suer abondamment. Puis là, je monte l'air climatisé, mais tu sais, quand tu te dis, oh, je fais-tu une... Moi, je suis hyper hypochondriaque, là, tu vas apprendre à me connaître. Alors, automatiquement, je pense toujours au pire. Là. Fait que Ouais. là, je me dis, ça doit être une crise cardiaque ou quelque chose de même. Ben oui, au minimum. Ben, au minimum, tu sais, j'ai chaud, puis il n'y a pas de raison que je sue abondamment, là, puis je suis pas un gars qui sue beaucoup. Tu serais stressé si t'étais moi. C'est 6 crises cardiaques par jour. Par jour. Puis bref, je crains, écoute, là, je descends la climatisée à genre 18, là, puis là, je le crains au maximum, puis je me dis que ça va vraiment pas, il va falloir que je m'arrête sur le bord de la route, jusqu'à temps que je m'aperçoive que j'avais déclenché mes bancs chauffants. Le banc chauffant. Pas pas ces bancs chauffants. Ouais. Je déteste les bancs chauffants, Ah oui? justement pour cet effet-là que t'es comme, je suis en train de cuire. De cuire, par oui, en c'est ça. dedans. Oui, puis Ouais. t'es comme, non, je déteste les bancs chauffants. Non, Pauvre toi. Ben, c'est ça. Fait que, mais, la bonne nouvelle, c'est que je vais bien quand même. Là. Je me suis pas rendu à appeler Ben, au on sait 811. Parce qu'à un moment donné, j'étais quasiment barré au 811. Parce que tu sais, tu peux appeler puis parler à une infirmière. Là. Toi, t'appelais trop souvent. J'appelais trop souvent. Les gens, c'était rendu que je me faisais reconnaître quand j'appelais. Fait que là, c'est tellement c'est vous encore? Oui, oui. Fait que là, à un moment donné, j'ai slacké un peu là-dessus. Ouais, c'est embarrassant. Mais les ça. pitons de siège chauffant aussi, là, ils bougent, hein? Tu sais, mettons, l'air Ouais. climatisé, c'est clair dans les chars. C'est là, pas loin de la radio, tu sais. Mais là, les sièges chauffants, des fois, c'est comme à côté du porte-verre. Des fois, c'est ça pogné à côté Oui. des fenêtres puis tout. Fait que selon le modèle dans lequel t'es, des fois, moi, je prends beaucoup de Uber, là. Fait que des fois, je me le pars terrible. là. Ah, puis Ah dans oui? un Uber assis en arrière en plus. Oui. De quoi pogner un mal de cœur, mais Oui, ben oui, surtout terrible. si c'est une Tesla, parce que Ben, ça a parle-moi été pas. créé pour qu'on vomisse en jet. Mais moi, c'est qu'il y a un moment où je découvre que mon bain est ouvert, puis là, ça devient le... C'est-tu moi qui ai le piton ou c'est lui Ou qui a c'est lui? décidé qu'il me mettait à broye? Parce que des fois, c'est ça. Des fois, je suis comme... Ben, je sais pas qui tu pensais embarquer, mais comme si je faisais mon poids santé, peut-être que je grelotterais présentement. Faire-moi ça, là. Ben, t'as déjà un beau message, Jen, au 6-12-12. J'aime ton rire. Salut, gang. Voilà. Alors, C'est c'est gentil. gentil. Ton autre jour, c'est Cottage. Ouais, ben j'étais en vacances dans les 2 dernières semaines, puis tu sais, je veux dire, j'ai mangé en reine là, j'étais en Italie là, vous allez m'en entendre parler parce que j'ai pas fini de parler de ça là, ça avait pas de bon sens comment c'était hot, mais
quand je suis revenue, moi, il y a un repas que je mange littéralement tous les midis. OK. C'est 2 petits concombres anglais coupés en tranches avec du fromage cottage, un peu de miel, du poivre, des flocons de piment, puis des petites chips de pita. Bref, Attends, mais comment ça a parti que tu manges ça tous les midis? tous les midis. Mais- C'est mon Mais repas la préféré. première fois que t'as fait ça, c'était quoi? T'as déboulé les marches avec le sac d'épicerie? Parce que c'est beaucoup d'ingrédients. Non, ça, c'est. Je l'ai imaginé dans ma tête, puis je l'ai concocté, là. Vraiment. C'est même pas une recette sur Internet. Non. Tu t'es dit, ça, c'est toutes des affaires que j'aime, ça marche Oui, ensemble. Puis ça marche du feu de Dieu, mon Mais- gars. Attends, mais tu C'est manges bon. jamais autre chose que ça le midi? Ben, le midi, très rarement. Souvent, là, je m'arrange pour toujours avoir ça. Mais là, l'affaire, c'est que moi, j'ai fait livrer mon épicerie. Ouais, oui. Et là, avec le maudit affaire de cottage qui est en pénurie, il y a pénurie de cottage, saviez-vous ça? Non, pas du tout, j'en mange pas. À vraiment. cause des petites Christy de tendance, là, des gens qui sont comme, alors vous allez pouvoir faire une pâte à pizza en cottage pour que ça soit protéiné. C'est insupportable. Parce que le fromage cottage, c'est un des aliments les moins gras pour les protéines. Ça a Ouais, l'air. ouais. Exact. Mais moi, j'aime ça pour le goût. Je le trouve le fun et tout ça. Et Ah, à ouais. cause de ces tendances-là, en ce moment, on me prive d'un. Tu te comprends pas? Moi, Tailler le cottage. je trouve ça dégueulasse. Mais C'est comme en c'est sûr moton. que la phrase « Moi, le cottage, j'aime ça pour le goût. C'est bon. J'ai Les jamais galettes de riz, j'aime ça pour l'explosion Non. de saveur. Non, Ça non. va, vieille crise de folle. Dans ta recette, il y a comme 9 assaisonnements pour une raison. Là. Ça goûte l'eau. Là. Non, du cottage, c'est bon. Je vous le jure juste de même. Il y a comme un petit peu salé, mais bref, tout ça. Les gens, dites-moi au ciseau 12, je suis pas la seule à triper sur le cottage. Ben non, parce que si j'étais la seule, il y aurait pas pénurie. C'est vrai, Là, c'est en ça, ce là. moment, c'est tellement dur à trouver, Ah ouais, ce qui hein? fait en sorte que je dois me trouver un nouveau snack de midi, là. Puis ça m'inquiète beaucoup. Si j'étais seul, je serais pas la seule. Excuse-moi, mais les gym bros mangent rien pour le goût. Là. Ouais, non, ben, c'est ça. Ça, c'est du beurre de pinot puis du gruau. On appelle mais- ça une boule d'énergie. J'ai plus d'air. C'est vrai que c'est insupportable, les boules d'énergie. Ah oui. Ah. Fait que, non, Mais mais en tout le cas- cottage, c'est terrible qu'il n'y en ait plus, par contre. Moi, je suis entre les deux. Oui. J'aime un peu ça. Comme, mettons, aux 3 semaines, je dis pas non à un accompagnement de cottage. OK, en accompagnement de quoi? Ben, mettons, t'as du poulet, cottage, un petit riz. Ah oui, OK, Ah. OK, quand même. Ah, puis tu parles de C'est moi pas comme... un accompagnement du cottage pour vous autres? Non, Ben moi, j'en mange. En fait, écoute, ça rentre au 16 12 c'est un liant. Écoute, il y a une controverse, ça, c'est moitié-moitié. C'est très bon du cottage. C'est du fromage déjà mâché. Ça, c'est Pierre qui dit ça. Il y en a qui disent c'est dégueulasse du fromage cottage. Je suis d'accord avec elle. C'est bon. Moi, quand même, écoute. Et les gens veulent ta recette, là. Excuse-moi, cottage, ananas, poivre. Oh. Hey, moi, tu sais quoi? Je pense que j'aime ça. Je pense que je vais l'essayer. Ça C'est serait sûr, ça malade marche. que t'aies une nouvelle variété chaque midi. Oui, alors si les gens, je répète, OK? Alors, fromage cottage, concombre libanais, ça, c'est les petits concombres. Oui, oui. Avec beaucoup de poivre, OK. des flocons de piment, un beau coulis de miel et des petites chips de pita cuits au four, là, concassées. Bon, ben écoute. Toi, va- quand tu rentres chez Avril, tu fais fermer Ah, ça. ouais. Je te passe la gratte, mon gars. Toi, c'est rare qu'on te voit dans l'allée des jujubes. C'est toutes des affaires que j'ai pas chez nous. Qu'il y a Ben dans ta oui. recette. À date, j'ai le poivre. Le poivre, c'est ça. Tommy, ton mot du jour, toi, c'est si. Si. Ouh, la gang. Ok. J'ai vécu des émotions depuis ce matin. Ouais. OK? On le sait qu'à la date limite des transactions, Kent Hughes a dit il y a un échange qui est en place, mais on a manqué de temps là. On va peut-être le revisiter cet été. Là, il y a des sources qui sont sorties pour dire que c'était Matthew Knight des Maple Leafs de Toronto. C'est un attaquant de 6 pieds 3. Je vais vous donner une idée, là. C'est un peu un slaff. Même gabarit, OK. à peu près le même Ça nombre nous ferait de un points. beau deuxième centre? Il joue à l'aile, par Ah, contre. shit. Mais il y a du grit. Il est pesant, puis il se OK. bat, il pousse, il est le fun, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est qu'on a eu encore plus d'infos sur pourquoi c'était pas arrivé. OK. Et en gros, je vous explique. Kent Hughes fait le trade, puis tout. Brad Treliving, qui est le DG des Leafs, Oui. la date limite, il y a une heure limite. Oui. Il a envoyé les documents et une. Non. Non. Par 1 minute, le Non. trade n'a pas eu lieu. Mais là, on peut se demander, est-ce qu'en série, ce gars-là aurait Ouais. fait la différence? Il y a du grit puis tout. Et ça a l'air que Kent Hughes était tellement fâché qu'il a dit, si t'es pas... Il a rappelé Treliving puis il a dit, si t'es pas renvoyé à la fin de l'année, il faut que t'honores cette transaction-là. Oui, oui. Mais y a-tu de quoi de plus arrogant que dire à quelqu'un si t'es pas renvoyé? Parce que il y a quand même un côté qui est comme, hey, tu sers à rien, gros nul. Ben oui. là. Fait que Mais c'est ça. il a été renvoyé, c'est ça? Il a été renvoyé depuis. OK. Ben, Et là, les insiders, dont Elliot Friedman et tout ça, qui sont super pluggés, sont comme, ben, les nouvelles personnes en place vont pas faire cette trade-là. Mais on sait-tu ce que le Canadien donnait? Zarovski, OK. une autre pièce mystère qui n'est pas Michael Age ou David Reinbacher. Fait que ça pourrait être Adam Ekstrom, une pièce comme ça et 2 choix de première ronde. OK.
OK. Fait qu'on sait ce qu'on donnait, mais il y a comme de quoi de fou de. On a tellement de détails de ce trade-là, mais. La nouvelle organisation va clairement pas le trader. On était en train de prendre avantage d'un monsieur à ça de perdre sa job. Ben oui. Puis lui, il apprenait comment le fax marche. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est comme la famille de quelqu'un qui est sur le bord de décéder, puis finalement, cette personne-là va tout donner à son aidant naturel. Ouais. Là, ils sont comme un instant capitaine. On était là avant toi. C'est ça qui se passe. là. L'aidant naturel qui se faufile. Hey, depuis 6 mois, je suis tout le temps là, moi. Exact. Puis ta famille est comme halte là. Halte là, c'est ça. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Et on va commencer avec toi, Tony. Tu nous parles de 2 joueurs du Canadien. Oui, en fait, ça a été publié aujourd'hui. L'organisation du Canadien a fait un petit prank à Cole Caulfield et Nick Suzuki. En gros, c'est Martin Saint-Louis qui nous l'explique. Il dit on a dit à Nick qu'on le micait pour annoncer à Cole qu'il a gagné le Lady Byng. Oui. Puis on a dit à Cole qu'on le micait parce qu'il annonce à Nick qu'il gagne le Selkie. Ça, On a là, 2 joueurs j'aime qui ça. gagnent des prix. Et en plus, Martin, quand il compte, il a un petit sourire. Moi, quand Martin sourit, ça va mieux. Oui. Ben oui. J'aime Oui, ça oui, quand oui. cet homme-là sourit. Il est comme fier de sa shot, puis je suis comme, t'as quel âge? 11 ans? J'aime oui. tout. Fait que là, en gros, ils sont dans un meeting, puis Martin dit à Nick comme, lève-toi, viens parler au gars, c'est le capitaine, c'est normal. Et à la fin de son speech, il dit ça. Cole, you had an unreal season, and we're all really proud of you and how you handled this year and had such an amazing year, and you're an amazing teammate, amazing friend. So I'm honored to announce that Cole's the winner of the Lady Byng Trophy this year. Là, tu vois que Caulfield, Ouais. il comprend plus là, ce qui se Ouais, passe. Cole, il confus, comprend là. pas. Il est comme, moi, le petit micro que vous m'avez trippé entre les mamelons, Oui. c'était pour le surprendre lui. C'est ça. Tu le vois s'élever, il accepte le prix. Et le Lady Byng, pour ceux, là, c'est comme le meilleur esprit sportif Oui. de la Ligue puis tout ça. Il y a eu juste 14 minutes de pénalité, mais on va être très honnête, c'est clairement un prix de consolation pour le Rocket qui aurait dû gagner. Il a fini 2e au chapitre des buts dans la Ben oui. Ligue, mais lui, il en avait aucun dans des filets déserts. Oui, c'est ça. Fait que, il a gagné le Lady Byng, un trophée très gros pour un aussi petit homme, d'ailleurs, il faut le dire. Puis là, tu le vois dans sa face qui est comme pas sûr. Parce qu'il y a le trophée, il remercie les gars, puis tu te dis, là, ça serait le moment où il enchaîne Ben pour oui. annoncer. Oui. Mais tu le vois qu'il est même plus sûr. Il est comme, est-ce que Il tu faut m'avais qu'il juste. annonce. Ouais, c'est ça, là. Peut-être que mon rôle n'existe plus. Fait Vous que avez là- juste voulu me duper. Ouais. Tu vois qu'il s'est clairement refait briefer, puis quand la vidéo repart, il est devant tout le monde et il dit ça au gars. There's one guy in this room who brings it every day that we can always look up to and always gets the job done no matter the situation. Susie, Selkie Trophy winner. Et voilà. Moi, C'est- j'adore le Suzy. Suzy. Selkie Trophy winner. Ouais, ben Mais c'est moi, très tous hot. les surnoms, là, ça m'attendrit oui. énormément. C'est des beaux petits gars, je les aime tellement, là. Surtout qu'eux savent pas à quel point Suzy, c'est comme une vieille tante qui a des bleus ses cuisses pour nous. Là. Suzy! Tante Son Suzy! chien a la même coupe de cheveux, c'est Ouais, ouais. ça, là. Ouais. Ça, d'ailleurs, pour préciser, c'est le meilleur joueur défensif Oui. de la Ligue. C'est souvent Patrice Bergeron qui le gagnait à l'époque, ce trophée-là. Fait qu'on a 2 de nos joueurs dans l'élite de la Ligue nationale. Là. Mais là, tu parlais que tu aimais les surnoms et on vient de me souffler à l'oreille le surnom qu'on donne à Cole Caulfield dans l'équipe. T'es sûr de ça, Alec, là? Ça sent l'air que ça serait... dis-le de bord. Dis-le. Ce serait The Cock. Ah bon? De coq? Hey, c'est D'accord. impossible. C'est impossible. Tu penses? Non, c'est C'est impossible. impossible? Je pense pas que ça sort. Je veux dire, je pense pas que les médias vont le surnommer de même, mais. Non, ça serait... guys, C'est non, Gold, parce que Gold Ben non. Caulfield, ça, c'est... The Cock. Non, c'est C'est la pas rumeur qui Tu penses circule. que la rumeur où? Quel blog tu lis, jeune homme? Ah, c'est pas des blogs, c'est plus, mettons, des pages fanpage ou whatever, mais comme. Je trouve ça bizarre que ça ressorte autant souvent, puis même. Je sais Mais pas. écrit, parce que tu vois, il y a quelqu'un qui a écrit sur la messagerie texte The Cough. Comme Non. ça serait comme Non. de la Comme toux, la là, toux. mettons. Ouais, mais ça serait plate comme surnom. Je comprends, mais c'est Ouais. peut-être Le que. gars qui est tellement petit, c'est sûr qu'il n'y a pas C'est si gros. impossible. Moi, je pense que c'est un surnom. Tu te mélanges avec si la la caille. Proportionnellement, son corps est peut-être grosse. Si Ah, c'est il peut-être ça. l'appelle de coq, moi je pense que c'est ironique puis c'est blessant. Ouais. Ouais, parce que... Il l'appelle de coq puis ils sont comme. Ce qu'on voit pas, c'est les guillemets qu'ils Ouais, utilisent à Ouais, chaque c'est fois. ça. Le coq, ben, parce que, vous savez, pour Régent Hull, son nom, c'était Peanut. Pour ça, là. cause de ça? Ben oui. Parce que Pas les vrai. autres... Oui, ben, il prenait sa douche avec les autres joueurs, puis ben, c'est Peanut. Mais
que c'est malveillant. Ben oui, ben c'est le même. Voilà. Hey, là, moi, Hey, c'est sûr qu'il en a proposé tellement d'autres. Ça vous tente pas la fusée? Quand même rapide. Non. Des notes. Mais la fusée, c'était pas mal déjà utilisé là, Ouais. en anglais. Hein. Oui, Comme Rocket. ouais, Ah, oui, c'est vrai, t'as raison. un peu utilisé. Moi, je fais-tu cette nouvelle-là? Je viens juste de me rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Là. Fais-la, Ben, on va pouvoir à chier toi sur de Ah voir. non, ça a vraiment. OK. Moi, Fais-la, puis si c'est de la merde, c'est de la faute à Luc. C'est pas drôle, là. En fait, en tout cas, c'est un petit chien qui s'appelle Choutou. Il s'appelait Choutou, il faudrait que je le précise. Il y avait 1,5 million d'abonnés sur TikTok, Choutou. Les gens le trouvaient super cute, tout ça, puis le J'ai suivaient envie de beaucoup. t'arrêter là, moi, sais-tu? Oui, J'aime pas où ça s'en va. Fait que Choutou a disparu à un moment donné, puis là, évidemment, sur les réseaux sociaux, il était très suivi. Fait que là, ça a été une grosse histoire en Chine. Je peux pas faire cette nouvelle-là. Tu peux, parce que là, on l'a commencé. Non. Tu l'as commencé, on peut pas ne pas la finir. Il a été vendu à un restaurant pour 27 $. Puis Choutou, on le reverra pas, là, finalement. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette nouvelle-là, finalement. Mais- Non, pauvre Choutou. Mais Hey, quel mauvais move! Mais oui. 27$ pour 1,5 million d'abonnés? Ouais. OK, ça, c'est ce qui t'agace là, dans Ça, l'histoire, toi? Ça, c'est le bout qui... Non, mais je trouvais qu'on avait déjà 2 personnes qui étaient émues dans l'équipe. Là, fait que je voulais ramener le rationnel un peu. Ben non, mais moi, ça me déplaît. Ça... Non, c'est pas une... Ah là, enlève cette musique-là. Pauvre C'est- Choutou, là, il a fini de manger dans un restaurant. On sait-tu qui a mangé, Choutou? Non, là, on n'a pas ces On informations. peut jamais s'amuser. Quand ça concerne les animaux, faut être Mais t'as touché. pas de cœur. J'ai l'impression que je travaille avec Stéphane Fallu. Le refuge animal. Oh, wow. Bon, Geneviève, sors-nous de là avec ta nouvelle, qu'on change de sujet. Hey, moi, ça, je sais pas si vous seriez game de le faire, mais au Kazakhstan, en ce moment, on est en train de voir à faire des essais et à trouver des lois adéquates pour les premiers taxis aériens. Ah ouais. Fait que c'est du côté du Kazakhstan que ça se passe. Évidemment, là, il y a la Corée, il y a les États-Unis qui gardent les yeux vraiment là-dessus parce qu'on va vouloir s'inspirer des technologies. Mais quand on parle de taxi volant, c'est vraiment, tu sais, avec décollage à la verticale, là, comme des drones, comme des hélicoptères, tout ça. On parle ici pas de pilote. Ouais. Également. Et Fait que là, les tests vont avoir lieu en 2026. Puis là, c'est comme faut planifier quels seront les couloirs aériens. Ben oui. Puis là, est-ce qu'il y en a que c'est pour de la marchandise, pour du cargo, d'autres pour des humains? Eux autres évaluent que ça serait à peu près 1 pièce du kilomètre. OK. Mais au Kazakhstan, c'est spécial. C'est le pays de Borat, entre autres. Ça n'a pas l'air très développé. Mettons. Ben, écoute, en même temps, non, mais peut-être... il y a beaucoup de choses qui Non, se mais passent. ce qui est intéressant, c'est que ça va peut-être être la première d'une suite de nouvelles. Oh my God. Ils ont fait les premiers tests. Oui. Il n'y a pas juste le petit chien qui est mort. Non, mais... OK, mais tu sais, c'est ça. C'est que, mettons, t'es le premier, là, on te dit... Mais non, je serais Ben, tellement pas le premier. oublie ça. Tommy, mettons, Seb, est-ce Non, que tu non, accepterais d'être le premier? Zéro. Puis en plus, j'ai le vertige. Non, j'ai tout de ça. Là. Mais moi, j'adorerais le pas de pilote. Le pas de pilote. Parce que là, moi, des fois, j'ai des chauffeurs Uber. Tu sais, on dit les robots peuvent pas nous conduire. Ben, le robot, au moins, il a pas besoin de mettre du déo pour pas puer, tu sais. Puis, non, mais un matin, j'avais un chauffeur Uber, pour vous donner un exemple. Il s'est chicané avec 2 camions parce qu'il bloquait OK. le chemin. Puis là, déjà là, j'étais comme, t'as une belle confiance. Et là, on est arrivé à un endroit où il a pas le droit de tourner. Oui. Tout d'un coup, parce qu'il a vraiment dit aux 2 trucks, That's the rule! That's the rule! C'est la règle, pour Oui. ceux qui sont pas bilingues. Oui, oui. On roule 3 pieds et il enfreint une loi sans vergogne. Il a coupé ouais. un char pour virer une place qu'il avait pas le droit. J'étais comme, That's the rule. That's the rule, c'est ça. Fait que sans pilote, toi, un taxi aérien, Du c'est moment comme, que c'est j'embarque. essayé. Du moment que c'est essayé, tu sais, je serais pas dans les tests, mais du moment qu'ils font, oui, ça se peut, Ça je marche. suis là. OK. Notre producteur Luc Cochon, oui, vas-y, Luc. Oui, salut, c'est le cochon en direct de chez Olivier Ford. Je viens de décoller à travers la ville là, Oui. à bord de mon nouveau taxi volant. Pas de chauffeur? personne qui conduit. C'est un peu freakant, m'a dit, là, mais je suis au-dessus de la ville. Là. Ah, ben écoute, on te souhaite bonne chance, puis on va prendre de tes nouvelles. Ou non. Moi, ce que j'aime de Luc, c'est que des fois, il commence des impros, puis il a pas trouvé le punch. Puis en chemin, tu réalises qu'il l'a pas trouvé. Oui, c'est ça. Fait que je suis au-dessus de la ville. Ouais. Panam, pa, panam. Mais je vous rappelle que je ne suis pas un humoriste, donc j'en ai pas de punch. Ça fait 30 ans tu peux que baisser je son fais son, tranquillement baisser son son. C'est parfait. Luc, c'était le plus drôle du monde. Oui. 15h24, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un va jouer pour avoir la chance de partir en croisière, vraiment une croisière de rêve grâce à Voyage Simon Pelletier. Les lignes sont pleines, on va partir ça sur la 802 Allô Énergie.
Oui, allô, la gang, ça va bien? Ça va très bien. Oui, écoute, je voulais vous dire qu'hier, j'étais un peu déçu que la saison se termine pour la saison estivale pour Mario puis Cathy tout ça. Mais quand j'ai su la merveilleuse nouvelle que Jen se joignait à votre équipe, écoute, ça a fait ma journée. J'étais tellement content, surtout avec Olivier Martineau cet été. Ça va être le fun de vous écouter. Ben oui. C'est tellement j'aimais fin. beaucoup. Oui, Jen, j'aimais vraiment t'écouter avec Alex. Je vous suivais religieusement. Puis là, ben, c'est un baume là, de te retrouver dans une nouvelle équipe. Je suis vraiment, vraiment content. Puis je vous laisse souhaiter la bienvenue à Énergie. C'est tellement gentil. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous êtes une super équipe. Merci puis beaucoup. Jen, ben, wow, c'est Et super. vous, monsieur, votre nom de famille, c'est Hébert ou Dumont? Oui, c'est ton oncle. Mon oncle. Eh ben, c'est très gentil. Alors, fait que tu confirmes que tu approuves le choix. Oui, là. c'est correct. Absolument. Bon, ben, yes. Absolument. Excellent. Je suis très, très, très heureux de ça. Vraiment, franchement, là, wow. Merci Très de ton content appel. de te savoir là. Merci beaucoup, oui. Merci de nous écouter. On va aller sur la 3. Allô, Énergie. Allô, on t'écoute. Ouais. Oui. Oui, t'es en onde, là. Parfait. Tu fais-tu autre chose, là? Jen, je te découvre aujourd'hui. Moi, j'avais jamais entendu parler de toi avant. OK. Puis là, je t'ai pas googlé. J'aimerais ça que tu me fasses une petite présentation. Oh, une petite présentation. Veux-tu une petite musique, peut-être, pour te présenter? Ah, Quelque on a-tu ça stock? Je On peux a-tu- te faire une présentation. Quelles informations t'aimerais dans la présentation? Mais non, mais c'est parce que je chaussais les souliers de Cathy. Je sais que c'est un petit peu difficile. Ouais. Fait que je me demande... Ben, tu sais, c'est sûr que Cathy a une longue carrière. C'est sûr que, tu sais, elle est connue à travers le Québec, puis qu'elle a des oliviers aussi, puis tout ça. Mais est-ce qu'elle a fait la météo à Salut Bonjour Week-end pendant 6 ans? Non, Je jamais. ne crois pas. Jamais. Fait que toi, t'as fait la météo. Moi, j'ai oui. fait la météo à Salut Bonjour Week-end pendant 6 ans et demi de ma vie, vraiment avec grand bonheur. Ben, pour j'ai- vrai, ben oui. de vrai. Ben oui. Puis sinon, ben écoute, 36 ans, en pleine santé, célibataire, puis c'est ça, la musique vraiment augmente à chaque Moi, seconde. tu sais ce que j'aime, Jen, Ça fait des c'est bonnes. que quand t'as parlé de googler, je me suis Ouais. dit, j'ai jamais googlé Jen. T'étais blonde, toi, dans le temps. J'étais blonde, je suis pas une rousse naturelle, sachez-le. C'est ça. Ça fait juste 5 ans que je suis rousse. OK. Alors, ben, si vous voulez googler, c'est Geneviève Hébert-Dumont. Et puis, ben, je pense que. Avais-tu autre chose à ajouter Non, moi, pour c'est ta tout. présentation? Hein? Parfait. Hey, pour vous donner une idée, Attends, je vas-y. viens de tomber sur un article du showbiz.net. La voiture de Geneviève Hébert-Dumont détruite par la tempête. Ouais. Les images sont impressionnantes. Ouais, le gros derecho qu'il y avait eu en Outaouais, Oui. il était passé sur mon terrain, OK? Au chalet de mes parents, il y avait 3 voitures sur le terrain. Il y a OK. des arbres à grandeur. Il y a la maison. Sur 2 des 3 voitures et sur la maison, vocale, sur mon char, 8 arbres. Hein? Vrai? Je le jure. Il y avait 8 arbres sur mon char. Il était complètement empalé. C'était OK. la cata. Ben Ouais. moi, honnêtement, ça me rassure parce qu'on sait que Cathy, les sites comme showbiz.net sont au courant. Elle se coupe un toupette, elle se fait un nouveau chum. Ouais. Fait que je suis content de savoir que t'es dans le mire aussi des sites Ouais. tapotins parce qu'ils nous ramènent du monde avec leur article de fond, là. J'ai aussi été hôtesse pour la poule aux œufs d'or. Hein? Non! Ouais. Colin. Combien de fois? Une dizaine de fois. En remplacement. Ouais. Un remplacement, OK. Ouais, ben, ouais. coudonc. Bon, ben, voilà. Alors, Hey, pour vrai, les boss devaient se taper dans les mains quand ils t'ont signé. Hein? On a eu la remplaçante de la poule! on va aller sur la ligne 1. Il y a quelqu'un, parce que t'as parlé, en fait, en début d'émission, dans ton mot du jour, Jen, de ce que tu manges à tous les midis. Oui. Veux-tu le rappeler? Fromage cottage Oui. avec concombre, poivre, flocons de piment, un filet de miel et des petits pitas rôtis au four écrasés. Et là, sur la 1, il y a quelqu'un qui a mangé du fromage cottage pour la première fois hier soir. Allô, Énergie. Oui. Puis, Ben, écoute, jusqu'à hier, honnêtement, j'aurais été en désaccord parce qu'un bol de yogourt nature un petit peu caillé, je trouvais ça un petit peu débutant. oui. Mais hier, ma blonde, elle aime ça, trouver des recettes sur TikTok. Puis elle m'a fait faire des œufs à la coque avec une chip de parmesan, avec une cuillerée de fromage cottage, avec des échalotes et de la ciboulette mélangée de là-dedans. Hey! C'était bon? Surprenamment, là, c'est très, très, très rafraîchissant. Okay. C'est très estival. Fait que j'ai enlevé tous mes préjugés là-dessus. Donc, tu approuves. OK, parfait. Ouais. Ben, d'ailleurs, aussi, je pense que la pénurie de fromage, là, je pense que c'est un complot de Jen, là, parce qu'il y en avait beaucoup à mon épicerie hier quand j'étais allé en C'est vrai?
Ouais, Dans quel coin? Dans quel coin? Au Maxi à Marieville. À Marieville. Ben là, j'étais à Laval, moi, là. J'ai pas le temps d'aller à Marieville. Marieville. Mais ça, c'est un autre défaut que tu parles pas beaucoup. Tu viens de Laval. Non, mais bref, ta recette, très bon, je vais m'en souvenir. Ajouter la petite ciboulette aussi là-dedans, Ciboulette. j'adore ça. Ouais. Puis tu voulais nous parler de martini? Ben oui, j'aurais aimé ça demander, parce que je sais que Mario, il est bien fan aussi, mais là, il est plus là, malheureusement. Toi, Tommy, je pense que t'es pas trop in. Toi, Jen, on le sait pas. Martini. Mais moi Avec la j'adore vodka. Dirty Martini. Ouais. Ah non, Ouais, avec toi, du gin. toi, Non. tu sais. Avec du gin, ça goûte le vomi. Non, ça prend du gin. Non, vodka, ça goûte c'est le un plus raide. alcool. Non, c'est un alcool plus neutre. Le gin, le côté boréal ne fit pas avec le corniche. Non, ça c'est... Ben, pas le corniche, là, l'olive, je devrais dire. Je mais... comprends que tu viens d'arriver, tout. Le côté boréal marche pas avec la corniche, là. Mais On j'aurais dit avec rénove les une olives. maison. Non, il va falloir que tu fasses un petit côté acide. Il ne pas avec le... C'est sûr. C'est ça. Là, t'as utilisé les vrais termes, tu m'as perdu, là. C'est ça, là. Tu veux savoir quoi, la recette, ou... Non, mais c'est parce que, mettons, pour moi, un bon martini, un dirty martini, là, justement, là, je vais y aller avec 2 onces et demie de vermouth, 2 onces et demie de gin, mais pas un gin parfumé. Mettons, Oui. soit du Bombay Non. ou, mettons, un gin de semaine, ça va être le Gordon, Oui, pour pas que ça goûte le sapin nécessairement. Avec exact. 3-4 olives faciles avec une cuillerée de jus en plus. C'est en plein ça. C'est en plein ça. là. Ouais. OK, fait que je suis dans ta palette. Absolument. Ben oui, 100%. Oh, attends. Oh, ça, c'est bon signe, là. Première fois que je vis ça, je suis bien excitée. C'est excitant, hein? Ouais. Comment tu t'appelles? Jordan. Alors, tu vas jouer pour être finaliste pour une croisière de rêve grâce à Voyage Simon Pelletier. Ça vaut 6 000 $. C'est vraiment hot. T'as le choix entre 2 quiz. Le quiz fan de rock. Donc, c'est quand même des questions. T'as des choix de réponse, mais il faut vraiment que tu connaisses ça. Je te le dis. Fan de rock. Ouais, fan de rock. Fait que c'est des questions sur des groupes et des affaires de même. Ou encore, le quiz, je te fais des devinettes d'école primaire. Fait que faut que tu devines. C'est comme des énigmes, mais vraiment de niveau primaire, normalement. Ouais, mais ben, tu sais, je connais le rock, mais je connais pas nécessairement tous les chanteurs. Ben, Je vais veux-tu... peut-être passer pour un épais, mais je vais y aller pour les devinettes de primaire. Là, Les mettons. devinettes. Yes. OK. Alors, tu dois deviner, évidemment, donc, de quoi je parle. OK. Il donne des coups à tout le monde, mais il est toujours le bienvenu. On le voit partout dans le monde. Hein? Le soleil. Le soleil, bonne réponse. Ah, tu l'avais pas, non? Mais Ben, voyons. excuse-moi, je savais pas qu'on était à charade. là. Ben oui. Hey, j'ai déjà vu des cours de récré, il aurait pas répondu à Ben ça. voyons, c'est niveau Parfoura, là. Ben oui. C'est- C'est OK. on pas capable d'éviter un ballon. Ben, attends. Je suis une invention qui permet aux gens de voir à travers les murs. Ben là. De voir une fenêtre. Exactement. Toi, c'est niaiseux. Ben oui, elle était niaiseuse. La première, c'était genre, jette-la dans la mer, la clé. J'étais pas sûr rendre ça ou des lunettes rayon X, là. Fait que, tu sais, on Non. voit le niveau, là. Vas-y pour la réponse simple. T'en as juste besoin d'une autre, Jordan, puis tu vas être finaliste. J'ai 4 dents, mais je ne mords pas. Quand j'attrape quelque chose, elle m'est aussitôt enlevée. Hein? Qu'est-ce qu'il y a des dents, mettons, qui ne mordent pas, puis que t'attrapes quelque chose, puis là, c'est plus sur l'objet, là, mettons. OK, là, en studio, j'ai perdu tout le monde. Là. Ouais, ben, c'est ça. Ben, moi, tout, tu m'as perdu, là. Je t'ai perdu. C'était une fourchette. Ah. J'ai 4 dents, puis je mords pas, puis quand j'attrape quelque chose, non, non. Je vois le... Ben, c'est juste... Je la vois, mais Colin... OK, bon, regarde, écoute, t'en as besoin encore juste Je d'une serais bonne allé réponse, à là. l'ETS, puis le monde l'aurait pas eu, celle-là. Ah oui. On va aller... OK. On y entre par un trou et on en sort par 2. Bon, là, je te rappelle que c'est du niveau primaire, là. C'est pas quelque chose... Donc, on entre... Tous les matins, mettons, tu y entres par un trou puis t'en sors par 2 le soir. Je l'ai eu! Ah, ben voyons. Ben, qu'est-ce- On entre par un trou, puis on sort par 2, ouais. Tu fais ça tous les matins, puis le soir, tu vas faire le contraire. Tu sais, ben, t'en sors. Voyons. Tu portes quoi, présentement? alimenté? Non, mais toi, tu portes... Voyons, des pantalons? Oui! OK! J'ai décidé que j'y donnais, moi. C'était peut-être tough un petit peu. Mais, c'est rentré quand même. C'est un drôle de jeu, là. Vous le savez, C'est un drôle de jeu. Ben, oui. c'est sûr que le niveau variait. Oui. Ben, c'était pas des questions d'école. Non, c'était pas des questions. C'était des questions... C'était des énigmes. J'avoue, Des moi, je suis énigmes. mauvais là-dedans, mais j'avais des... Tu sais, Jen, faut que tu comprennes, là, il y a tout le temps un des deux quiz qui a quasiment des réponses données, genre Oui. la réponse tout le temps le 3e. Ouais. Fait que là, tu me dis quiz d'école, puis tu te ramasses là-dedans, j'ai trouvé ça chien pour Jordan. J'ai jamais eu. Oui, Luc Cochon, vas-y. Ben, je veux juste donner raison à Tommy parce qu'en début d'émission, il a été très gentil avec Tu moi. peux baisser son son déjà. Et je veux juste dire... C'est pas pertinent. Parfait. On va aller sur la 3 pour terminer ça. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Oui.
Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, dans le fond, moi, j'appelle présentement pour la saga qui se passe avec la boutique Champagne. Dans le fond, c'est quoi ça? Dans le fond, c'est une boutique de robes de bal et de mariée qui fait la vente et la location de robes. OK. C'est pour vous aviser que des filles, dans le fond, ont payé leurs robes pour des locations ou l'achat, puis ils se sont ramassés qu'ils n'allaient pas avoir leur robe à temps pour le mariage et le bal. La boutique a fermé. Ils ont mis une pancarte dans la porte pour dire que, dans le fond, qu'ils n'allaient pas avoir les robes. Ça, c'est plate, ça. Oui. Fait que là, dans le fond, le monde, les clientes sont en peur. Ils sont tristes, ils ont envie de pleurer. Moi, j'ai une boutique, by the way. J'ai une boutique qui s'appelle Dites oui à la robe. Puis moi, je suis là pour les aider. Fait que je reçois beaucoup d'appels de eux, justement, qui sont tristes et ils capotent justement qu'ils n'ont pas leur robe. Fait que moi, je veux leur venir en aide. OK. Ça fait plaisir. Comment on peut... tu as un site web? Oui, c'est dites-oui-à-la-robe.com. Je vais donner mon numéro de téléphone. Je suis à la Prairie, sur la rive sud de Montréal, justement. C'est le 514-566-7623. Donc, 514-566-7623, t'as dit? Oui, exactement, Parfait. parce que je sais qu'il y a des centaines même il y a eu un reportage qui est sorti dans le Journal de Montréal. La radio aussi en parle, ils en parlent partout. OK. Justement, de qu'est-ce qui se passe, puis je veux vraiment les aider parce que je trouve que ça se peut pas que faire quelque chose comme ça à du monde. Les balles commencent ce week-end, by the way, puis il y a plein de filles qui n'ont pas de robe. Ben merci. Et moi, je trouve merci ça beau que tu veux l'aider comme ça, puis ça m'inspire à moi aussi aider les gens. Ah, c'est je sais ça, qu'il y a beaucoup de monde qui sont tristes présentement parce qu'il y a des humoristes qui, pendant l'été, sont pas en tournée. Eh bien, si vous allez au tomineron.ca, il y a des billets disponibles. Il y a des billets. Je ne prends pas relâche cet été. Je suis là pour vous aider. On est là avec vous, tomineron.ca, pendant que les humoristes connus qui ont des chalets prennent des vacances pour aller à leur chalet. Moi, je quitte mon dégueulasse appartement pour venir vous voir dans vos villes. Le cœur sur la main, c'est ça. Ben moi, je jamais aidé. Oui, c'est ça. Je suis comme l'auditrice qui nous a appelés. Oui. C'est vraiment juste pour aider. Juste pour aider, puis tu fais ça, mettons, tu fais des shows, puis sinon, le reste du temps, c'est du bénévolat. Là. C'est du bénévolat, juste ça, puis je pense que je suis un peu payé pour les shows. Ah oui. Mais je suis même pas sûr. C'est par symbole. C'est un cachet symbolique. Je pense que c'est un per diem qui appelle. Ça rembourse le gaz, mais sinon, je suis pas vraiment payé. Sinon, tout ce que tu fais comme profit, tu le réinvestis, tu me disais, là, pour des causes charitables. Là. Oui, les causes charitables comme ma PlayStation 5, des trucs comme ça. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu termines la saison avec une séance de jeux de mots. Absolument. Bienvenue à Calembour et Champagne, un moment de détente où on permet à notre cerveau de se recharger avec un des 15 chargeurs Apple qu'on est obligé d'acheter à chaque fois qu'on change de téléphone. Bref, tout le monde est rechargé? Absolument. Bon, mais avant, mon thème. Écris-moi des mots qui sonnent, des jeux de mots le fun. Écris-moi des mots qui donnent un sens à ma chronique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots, le fun, fun, fun. Ça a l'air que Céline va faire cette version-là dans son show à Paris. Ouais, on met glisse à l'oreille. avec ça. Elle va comment? Elle ouvre avec ça. Oui, c'est sa première tune, puis elle close aussi avec ça, je le rappelle. Aujourd'hui, tous mes jeux de mots ont rapport avec la construction. Les semaines de la construction s'en viennent, donc on rend hommage à la construction avec des jeux de mots quand tu veux, Seb. Goldorak en était un. Un rabot de l'espace. Ça va être ça, Alec, le niveau. Oui, c'est ça. C'est juste ça, là? Une série de Canal D qui mettait en vedette un meurtrier imbécile. Un tueur six pioches. Comme ça. Le conte préféré des gars de construction. Oh, j'aime tellement ce conte-là. Le petit pince. Ah oui! C'est beau, ça. Dessine-moi un boulon. C'est le meilleur pour flatter du ciment avec sa maillotche. Ah, tu le connais bien. Sébastien Truel. Cathy, tu confirmes? Je me maquille avec cette truelle. De quoi? De quoi? Il tapait toujours sur le même clou à la radio. Ben oui, tu parles de Marteau Lirette. Très bon. Chanteur des années 90 qui était le mieux outillé. MC Hammer. Oh, wow! J'avoue. Phrase célèbre tirée du film La guerre des tucs. L'équerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Je vous rappelle que c'est des jeux de mots sur la construction. Malgré son nom, c'est pas une place pour danser. Ah non, une toilette gig. Il est responsable de plusieurs trous dans les murs du théâtre des variétés. Un grand monsieur. Drill la tulipe. Un canard célèbre et collant. Donald Duct Tape. Humoriste féminine qui n'a pas peur d'aiguiser une lame de chainsaw.
Marie-Lim Jonga. Comment on salue un gars qui s'appelle Mo sur le chantier? Salut, Mo. Wow! OK, là, ouais. Hey, salut, Mo. Salut, Mo. Chanteur du groupe Okume qui fait aussi de la peinture en bâtiment. Jonathan Pinceau. Et finalement, oui, s'il te plaît. Album rock le plus écouté sur les chantiers. Another brick in the wall. Oh, j'aime ça. Another break in the wall. Pourquoi c'est toi qui l'as fait, Luc? J'ai dit une grosse... Ok, c'est con. Watch you. Another break in the wall. Non. J'avais dit, je veux finir ça big. Ouais, d'accord. Oh, Je voulais une grosse production, Luc. Ouais, c'est la fin de la saison, là. T'as tout passé le budget sur toutes tes patentes, fait que j'avais plus de cash, je l'ai fait moi-même. C'est ça. On peut-tu réentendre, s'il te plaît? C'était tellement bon. Watch you. Another break in the wall. Je savais pas que c'est ça qu'il disait. C'est watch you. Tout le monde. Watch you. Another break in the wall. Bravo, Luc. Bravo. Ça reste dans la tête, puis c'est fait avec notre cœur. Ouais. C'est un one take, ça. Hein? Il l'a fait du premier coup, je pense. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Énergie. 15h51 à venir, on aura à 16h20 le numéro 1 du top 10 des coups de la saison. Alors, manquez pas ça. Et dans le moment TNT, juste avant, tu vas faire de la radio d'opinion, là. Ah oui, ouais. Je vais brasser la cage, je vais montrer aux gens que j'ai pas peur de me mouiller. C'est ça, là. Puis, comme vous le savez, là, c'est toujours des sujets d'une importance capitale. Oui, complètement. Mais on rappelle qu'il y a déjà eu une plainte, en fait, au 6-12-12, parce que tu avais parlé de quoi? Des crèmeries. Des crèmeries. J'ai dit que 24 saveurs, c'était assez, et il y a un gars qui m'a envoyé chier. Qui était vraiment fâché. Quelqu'un qui avait une belle journée. Ça, c'est quelqu'un, il a son entourage, il est aimé assez à chaque jour. Absolument, il croit en ça, la thérapie. 100%, il a tout réglé ses problèmes. Oui. Et il a le droit de vote en plus. Bon, on va aller au vendredi secret tout de suite, c'est parti. Confidence, secret, scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. Ça va, Jen? Faut que je vous dise, je suis vraiment stressée. Des vendredis secrets? Ouais. OK. Je suis pas sûre que je me sens bien. OK, ben pas sûr que tu te sens prête à ça? Je suis stressée, je sais pas ce qu'on va entendre, puis ça me met Puis là, le jingle t'a mis dans le vibe. Même ça m'a glacé le sang. En même temps, on vous invite aussi à nous appeler. Il y a 3 lignes de libre. Alors, si vous voulez participer, évidemment, on change votre identité. On vous appelle Monsieur ou Madame X. Il y a à gagner une nuitée donc au Saint-Sulpice, à l'hôtel Saint-Sulpice dans le Vieux-Montréal. C'est vraiment très hot, mais il faut appeler maintenant 1-800-665-5440. Et on commence avec quelqu'un qui a une voix modifiée. Donc, ça veut dire que c'est un gros secret. Monsieur X, bonjour. Bonjour. Oh, avec une voix modifiée aiguë quand même. Alors, qu'est-ce que tes collègues de travail ignorent sur toi? Mes collègues de travail ne savent pas que je suis un espion industriel. Hein? Explique-nous ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que je peux pas dévoiler grand-chose par rapport que je ne veux pas être identifié. Ouais. C'est que je travaille dans un certain domaine et j'espionne les plans, les blueprints, la technologie qui avance dans un certain domaine. Et mes collègues ne savent pas que je suis un espion. Je transfère les informations et les photos de tout ce que je catalogue et j'envoie ça à qui de droit. À une autre compagnie qui te paye pour ça? Je ne peux pas vous dire ça. Attends, mais tu fais pas ça par bonté, là. Ça veut-tu dire que t'as 2 salaires? Sûrement. Exactement. 2 salaires. Puis là, donc, crosseur. tu t'es comme infiltré dans une entreprise pour leur voler des informations, carrément. C'est pour les espionner, c'est ça, dans le fond? Tout à fait. OK, mais Colin. Une question pour toi. Je sais là, que tu vas me dire, ça fait-tu comme longtemps ou ça fait 3 semaines que t'es là? Non, ça fait 5 ans. Ah! Fait que là, toutes tes amitiés pis tout, c'est que du vent. C'est que du vent. Tu utilises-tu ton vrai nom là-bas? Non. OK, puis toi, mettons, le vendredi arrive, là, puis ton verre de vin, tu le prends sans scrupule aucun. Ah non, je vais avec les acquis de droit et on va prendre une bière et il faut que je garde mon cover. OK, non, mais non, mais dans le sens, tu sens pas mal.
Non, je fais rien de mal. Je fais rien qui va pas du mal à qui que ce soit ou à notre pays. Ça, peut-être à l'entreprise. I beg to differ, comme on dit. là. L'espionnage, c'est mal. Là. Mais c'est intéressant. OK. Mais Ben ça oui, a l'air c'est un- qu'après chaque journée d'ouvrage, il fait 3 coins de rue, il enlève sa fausse moustache, il prend l'oreiller qu'il y a sur le banc derrière son char, puis il crie dedans. Ah! Ce qui est plus capable de faker son autre vie. OK. OK, ben ça part assez fort. On va aller à Madame Y. Bonjour, Madame Y. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tes collègues de travail ignorent sur toi? Que j'ai fait du BDSM avec mon conjoint. OK. Ah oui? C'est que ça me fait rire parce que c'est comme. Tu n'en as pas parlé pantoute, mais sinon, ça serait impossible, à part si tu le dis qu'il devine. Oui, c'est ça qui devine. Ouais, c'est ça, on sait pas. effectivement, mais tu sais, j'en ai qui sont quand même ouverts d'esprit, mais c'est pas quelque chose qu'on parle de ça. OK. Ben, c'est rare qu'on en parle de tout ça Oui, dans nos milieux de travail. Quand Moi, j'en même. parle. Que Toi, j'en t'en- fais que t'en pas. fais pas, Que t'en même fais pas chose, l'affaire. moi. C'est ça. Mais tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un centre hospitalier. OK. OK. Ben, écoute, puis ça fait longtemps que tu fais ça avec ton conjoint? Ça a toujours été ça? Non, ben moi, ça fait 3 ans. Lui, ça fait au-dessus de 30 ans qu'il en fait. OK. Oh, OK. T'es une initiée, là. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'au début, avec ton conjoint, c'était comme dans 50 Shades of Grey? Tu sais, lui, il a plus d'expérience, puis il t'amène dans le donjon zip et cuir, puis... Non, même pas. Même pas. OK, merci, Madame Y. On va aller à Madame Z. Madame Z qui a un secret assez semblable. Salut, Madame Z. Hello, là. Il y a des gens qui se demandent ce que c'est BDSM. Là, C'est sadomaso. C'est ça, en Ouais. gros. Je sais pas. Ah, bah ouais, tu connais ça, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Ben, en fait, tu sais, pour SM, ça doit être sadomasochiste. Bondage, domination, sadomasochisme. Ah, ça, c'est Madame Z qui nous parle. Une autre parmi nous. Oui, parce que je pense que Madame Z a un secret semblable, c'est ça. Effectivement, oui. Moi, je suis une dominatrice professionnelle depuis 25 ans. Attends, professionnelle, donc t'es payée? Exactement. OK. Là, on a des questions. C'est comment gérer un McDonald's, c'est ça? Dans le fond? Mais, OK, t'es payé combien, mettons, pour une séance? Comment ça marche? Entre 250 et 350 $. Tu fais quoi dans une séance? Tu pinces des mamelons? Je peux faire beaucoup de choses. Probablement pas des choses que je dis à Non, c'est ça, il y a des enfants à la qui radio. Oui, OK. Puis tu fais ça depuis 25 ans, donc? Oui, j'ai commencé, j'étais mineure, là, j'avais 17 ans à m'intéresser au BDSM, OK. puis dès que j'ai eu 18-19 ans, j'ai commencé à rendre ça lucratif. OK, puis ça, mais t'as une autre job, une job de jour, là, aussi. Là. Ah oui, tout à fait, je travaille aussi 2 jours. Tu fais quoi, si c'est pas indiscret? Je suis adjointe administrative dans la publicité. Ah oui. Puis est-ce que, mettons, ça peut te rapporter combien par année, le côté dominatrice? Je me suis jamais posé la question, mais plus que ce que je gagne avec mon autre job. Ça, c'est déclaré, ça? Ben oui. Oui, c'est dans autre revenu. Oui, dans la case, là, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je fouette les gens. C'est quoi? OK, ben je l'aime, elle. Ben oui. Elle me T'es fait beaucoup attaché. rire. Je suis très Mais- attachée. Attention, quand t'es attaché, c'est le cafouet. Merci Habile. beaucoup. Merci, Madame Z. On va aller à Monsieur G. Salut, Monsieur G. Bonjour, messieurs, dames. Alors, raconte-nous ce que tes collègues savent pas sur toi. Dans le fond, c'est une petite vengeance par rapport à un de mes collègues. Moi, je suis foreur, j'installe des conduits souterrains. Sous terre comme un val de terre. Lui, il creuse des trous, puis il faut que je sorte dans ces trous. Ben là, il arrête à pas, blablabla, il caresse un grand gueule, comme on dit. Fait que là, j'ai de la misère à sortir où ce que je voulais parce que j'étais pogné dans les branches. Fait que là, il commence à me donner de la merde, blablabla. Fait que moi, je dis, ouais, watch out. Pendant son break, je suis allé dans son trou qu'il a fait. Je me suis fait un petit spécial Beauregard dedans. Puis j'ai mis une coupe de feuilles par-dessus. Quand il est revenu du break, il a commencé à mettre les mains là-dedans. Ah, Puis, non. dans mon numéro 2, il est en tabarnak. Il a jamais su c'est qui, Jacques. Le gars s'appelle Jacques. Trop tard. Le spécial Beauregard, c'est ton nom de famille, ça? Ouais, ben ça tombe bien, ça avec. Mon Dieu, quelqu'un qui est à l'aise avec son plan vengeance. Hey, moi, j'aime que ça a commencé par « Tu vas t'appeler Monsieur G ». Parfait. J'ai fait un spécial Beauregard à Jacques. Je me parlais, je comprenais pas, monsieur G. Dis Beauregard, c'est tout.
OK, toi, t'es à l'aise. Fait qu'il va peut-être... Je savais que ça fait longtemps, ça fait quasiment 15 ans de ça. OK. Parle-moi d'un gars qui n'est pas espion industriel. Il était pas de bonne humeur, le bonhomme. Eh non, j'imagine. OK, bon, ben, écoute, aujourd'hui, ça sort, là. C'est moi. Bon, ben, c'est fait. Bon. Ben, merci, Beauregard. C'est quoi ton nom? Jasmin Beauregard. OK, puis on va prendre ton numéro d'assurance sociale, ton adresse et ton NIP aussi, si tu veux. OK, prochain meeting, on fait. Parfait. Merci, Monsieur G. Ben, je sais pas pourquoi je l'appelle Monsieur G rendu là. Alors, J'ai adoré. Finalement, c'est Luc qui a imposé d'être undercover. Undercover, exactement. 16h03 dans les Vendredis secrets. Mes collègues de travail ne savent pas ça sur moi, donc des secrets que vous cachez à vos collègues. Il y a un forfait à l'hôtel Saint-Sulpice dans le Vieux-Montréal à gagner. Il faut appeler maintenant si vous voulez avoir une chance de participer. 790-094-3, 1-800-665-5440. On va aller jaser avec Madame A qui a une voix modifiée. Allô, Madame A? Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que tes collègues savent pas sur toi? À la fête des mères, j'ai bu un petit peu trop de boisson pour noyer ma peine parce que ça faisait la première fête des mères que j'avais perdu ma mère. Elle est décédée le 29 mai de l'année passée. Désolé. Et j'ai trop bu et j'ai rentré dans un one-way et j'ai occasionné un face-à-face. Un face-à-face? Ah, OK. ouais. Fait que t'as été arrêté pour alcool au volant, je présume? Exactement. OK. Ouais. Fait que depuis ce temps-là, on consulte, on parle et on ne consomme plus. On consomme plus. Puis, ça, c'est une bonne décision, là. Bravo pour ça. Impeccable pour ça, ouais. Genre, t'as fait une erreur, on comprend, mais au moins tu essaies de réparer l'erreur. Oui. Puis, exactement. Mais dans ton travail, est-ce que tu penses que tu peux te faire renvoyer pour ça? C'est parce que Non, je penserais pas parce que j'ai pas besoin de prendre mon auto dans le fond pour faire mon travail. Mais malgré que c'était 22 ans que je suis mon employeur quand même. OK. Mais quand même, je te comprends de vouloir te garder peut-être quelqu'un qui le dirait justement parce qu'il est en train de traverser tout ça, puis justement t'as pris les mesures puis que ça arrive, tu pourrais en parler, mais je te comprends de vouloir juste comme garder ça pour toi. Surtout le temps que tu es en train de t'ajuster puis de le traverser. Ouais, exact. Quand tout ça sera fait, peut-être que tu voudras en parler, mais je comprends tout à fait. Ça dépend des milieux de travail. Hein. Il y a des places où, tu sais, mettons, moi, il m'arriverait de quoi, ça me dérangerait pas de vous le dire, mais pas en radio, là, mais à mes collègues. Ouais. Mais, tu sais, des fois, on oublie que c'est pas tous les milieux de travail que le monde sont compréhensifs puis qu'ils peuvent comprendre que tu fais des erreurs, des trucs comme ça. Fait que c'est comprenable. Tu penses que tu vas le dire un jour? Éventuellement, de toute façon, j'aurai pas le choix de le dire à mon ordre professionnel parce qu'une fois que je vais être déclaré coupable, mais j'ai 10 jours pour avertir mon ordre. Donc, je peux perdre mon droit de permis. OK. Ben merci, Madame A, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Puis bonne chance là-dedans. On va aller à Madame R cette fois-ci. Salut, Madame R. Salut, ça va bien? Ben ça va bien. Qu'est-ce que tes collègues... qu'est-ce que tu caches à tes collègues? Écoute, moi, je travaillais en psychiatrie, puis j'avais une collègue qui était vraiment pas fine. Là. Tu sais, à chaque fois que nos patients allaient pas bien, elle nous aidait pas, elle nous laissait dans la marne, puis tout. Okay. Fait qu'à un moment donné, son patient est rentré de sortie autorisée, puis j'ai vu qu'il y avait un petit sachet de pilules dans sa main. Fait que j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit. Il a pété une crise psychotique toute la soirée, puis moi, là, je l'ai pas aidé. Mais là, t'as pas aidé le patient? J'ai pas aidé ma collègue. Mais t'as pas aidé le patient non plus. Non, c'est ça. Non, oui, le patient, je l'aidais, là, mais oui, j'ai pas vraiment l'aidé, là. Quand il est psychotique, il est psychotique, là. Oui, je comprends. Je parlais... je parlais au niveau de... Non, mais je parlais au niveau de laisser prendre ces médicaments-là, là. Écoute, moi, dans le fond, j'ai pas le droit de fouiller. J'ai pas le droit de fouiller le patient. OK. C'est juste vraiment, si je le vois, je l'ai vu, je l'ai pas dit. OK. Ouais, mais tu joues ses règles! Tu joues ses règles. Oui, pas mal. Merci, Madame R. On va aller à Madame C. Salut, Madame C. Oui, allô, la gang, ça va? Ben oui, ça va très bien. Donc, toi, tu as un travail régulier qui est lequel? Moi, je suis nutritionniste dans un hôpital. OK, parfait. Puis tu as un autre travail, je pense. Oui, mais non, plus maintenant, mais il y a quelques années, j'avais de la misère à joindre les deux bouts et j'avais le choix entre faire garder mon enfant ou me trouver un travail qui était très payant et nécessitait peu de temps. OK. Donc, pendant 2 ans, j'ai été danseuse nue à Montréal. Danseuse nue, OK. OK, mais est-ce que tu travaillais ta job de jour? Est-ce que c'était également à Montréal? Non. OK. OK, parfait. Fait que t'étais à bonne distance parce que ma question était évidemment que tu veux pas tomber face à face avec un collègue. Avec là, tes collègues, non, pas avec des collègues, mais malheureusement, le monde est quand même petit, donc c'est déjà arrivé. Mais ça n'a pas eu aucune répercussion par rapport à mon travail. Mais
grâce à ça, j'ai quand même pu faire beaucoup d'argent. J'ai pu quand même garder le temps de qualité avec ma fille. Donc, c'était win-win. C'est sûr que c'est pas quelque chose que tu peux dire à tout le monde, par contre. Ben non, je peux comprendre. Moi, je pose une question indiscrète. Là. Oui. En un chiffre de danse, une danseuse, ça peut faire combien? Ça dépend si c'est belle ou pas. OK. Ça dépend si t'es belle ou pas. On salue tes anciennes collègues. Mais encore là, il y en a pour tous les goûts, mais tu sais, je te dirais que une mauvaise soirée, ça peut aller à 200$ si t'es cute, là, puis une bonne soirée, ça peut aller peut-être à 650. Quand même. Ben, merci, Mme C. Merci beaucoup. On va aller... on termine avec Monsieur T, qui a une voix modifiée lui aussi. Bonjour, Monsieur T. Salut. Monsieur T, donc, tu caches quoi à tes collègues de travail? Pas juste avec mes collègues de travail, mais avec ma famille, mes amis, tout ça. J'ai plusieurs fois couché avec un transsexuel. OK. Ou des transsexuels, oui. Mais toi, t'es en couple avec une femme? Non, célibataire. T'es célibataire. OK, ben dans le fond, tu peux faire ce que tu veux, rendu là, si t'es Mais célibataire. c'est parce que tu dois pas le dire, t'oses pas en parler à tes amis, genre? Justement, j'en parle pas à personne, puis personne sait. Je me considère un gars straight. J'aime bien les femmes, mais j'ai couché souvent aussi avec des transsexuels. OK. Puis tu penses que les gens l'accepteraient pas? Parce qu'on est quand même à une ère où la pansexualité s'est répandue, là. C'est ce que j'ai peur. J'ai peur d'être jugé ou pas accepté ou... Ouais. Mais c'est fascinant parce que le nombre de personnes trans qui disent, si vous saviez le nombre de, par exemple, hommes hétérosexuels qui sont attirés, qui nous écrivent des messages qu'on pourrait jamais penser. Puis c'est sûr que très aussi longtemps que les gens, mais je te comprends en passant, là, je juge pas le fait que t'en parles pas, je te comprends tout à fait, mais il y en a tellement plus qu'on pense que tu dis, il s'agirait qu'on en parle un peu plus, puis il y en a qui se sentiraient plus mal d'être comme ça. Là, Il y a eu une augmentation des statistiques de pornographie de cette catégorie-là les dernières années. C'est même de quoi qui... Au Canada, c'est parmi les plus... c'est parmi les catégories les plus écoutées. Fait que tu t'es pas tout seul en passant, juste te dire. Là, mais après ça, je respecte énormément ta décision de ne pas en parler. Puis tu as le droit, on fait bien ce qu'on veut. Mais t'es vraiment pas tout seul. Là, vraiment pas. Puis t'es pas bizarre. Puis t'es pas... non. Et des fois, j'ai l'impression que si j'en parlerais, que les gens, possiblement peut-être ma famille, penseraient bizarre, je sais pas. Je sais pas. Surtout les amis aussi. Là. Je comprends. Mais non. Ben, merci. Mais il faut que ce soit une transsexuelle, je dirais, qui est quand même très féminine. Ben oui. Mais si, mettons, tu dis, parce qu'on s'entend, là, tu nous l'as dit, dans le sens, je couche avec des transsexuels, c'est sûr que ça, au souper, ça peut surprendre. Mais si tu dis que t'es genre pansexuel, tu penses-tu que ça c'est comme une première étape. Ouais, c'est ça. Tu penses-tu que ça... Ça passerait pas, Ben, peut-être ça passerait. Je sais pas. On ne met pas de pression pour le faire. Non, faut juste t'encourager à être toi-même. Oui. Eh bien, merci, M. T. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. C'est ma dernière chronique avant l'automne, puis je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais avoir une aussi grande tribune pour partager mes opinions, fait que... J'ai la porte ouverte. Maudit que c'est le fun. Le déo, c'est pas fait pour les perroquets. Les anges de la rénovation, faut que ça revienne. Tommy a des opinions. À voyager au Québec, avec la situation aux États-Unis, on nous dit de remplacer nos voyages aux États par des vacances au Québec. Je veux bien, mais c'est pas vrai que c'est pareil. Non. Ici, t'as aucune chance de te faire tirer en allant à l'épicerie. C'est vrai. Petite note de l'auteur, j'ai écrit cette joke-là il y a 5 jours. Ça a mal vieilli cette semaine à Montréal. Oui, c'est vrai. Oui, ça commence comme ça. Si Dieu existe vraiment et qu'il est bon, pourquoi la seule affaire qui est 0 calories, c'est l'eau pis l'hostie de céleri, hein? Non, mais moi, je veux bien, là. Il s'est écrit son livre, pis je suis bon, je pardonne. Moi, je suis plus un gars d'action, mettons, là. Arrête de me dire que tu vas me pardonner. Demain, mets le fromage 0 calories, je retourne à l'église me faire gratiner des hosties. Les gens qui disent que le jogging, c'est comme une drogue. Après être allé courir, je ressens un buzz. Savez-vous c'est quoi qui est comme une drogue?
La drogue. Non seulement tu vas être 10 fois plus buzzé, mais contrairement à la course, pour prendre la drogue, t'es pas obligé de t'acheter une casquette cielée. Les héroïnomanes, eux autres, ils s'en sacent que tu portes du linge gelette. En fait, ils sont fiers si t'en portes. Les gars qui veulent jouer de la guitare autour du feu. Good, nice. Mais si t'as besoin qu'on te sorte les partitions puis que ça te prend 3 minutes pour pogner le riff, laisse ta guide dans ton case. Pas mal, Tu me fais un Grégory Charles. Tu m'as fait à l'oreille absolue ta toune où on va mettre le Bluetooth. Le bout où t'abrivoises la toune où on n'en a pas, nous autres, de plaisir. Tu comprends? On est tous stand-by pour chanter Wonderwall puis personne n'ose parler pour pas te déconcentrer. Ah, mon Dieu. Billie Eilish. Y a rien que les fous qui changent pas d'idée, hein? Ben, appelez-moi Jean Leloup parce que mon opinion reste la même. Billie Eilish, nice. Nice. Ouais, c'est un point complet, désolé. Je suis d'accord. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein? C'est vraiment une relation à sens unique. Hein? Moi, si mon meilleur ami m'attachait par le cou puis me regardait faire mes besoins, ou s'il me chicanait à chaque fois que j'essaie de m'asseoir sur le divan, je dirais pas « Wow, on est vraiment des amis proches. Hein? » Je t'annonce que si Croquette pouvait parler, elle ferait dire que t'es un ami de marde. Les métiers qui sont des vocations. On dirait que c'est jamais les métiers payants ou avec des bonnes conditions de travail. Hein? J'ai jamais entendu quelqu'un dire acheter des blocs pour mettre des personnes âgées à la rue pour faire grimper le prix des loyers. Je fais pas ça pour l'argent. C'est ma vocation. Les voyantes. Je sais que les voyantes et les médiums, c'est un scam, OK? Moi, je suis désolé, j'embarque pas là-dedans. Parce qu'ils disent qu'ils parlent à des proches décédés. Ils ont toujours des affaires sages à dire, nos proches décédés. Moi, mon grand-père, la seule fois qu'il m'a parlé de son vivant des relations hommes-femmes, c'était pour me dire, les femmes, ça gère la maison puis les soupers. Mais là, tout d'un coup, qui est mort. Il parle à ma voyante puis il est comme, Tommy, des fois, aimer quelqu'un, c'est accepter de la laisser partir. Ta gueule! Le monde qui prenne des photos pendant les parties piscine. On vous a-tu déjà dit que c'était pas tout le monde qui était bien dans sa peau? Non, mais comprends-moi. Moi que le reste du monde qui sont aussi en maillot de bain me voit, ça ne dérange pas. Mais que tu gardes des preuves, pas sûr de ça. Surtout que la madame qui se promène avec son téléphone pour prendre des photos, c'est toujours ta tante en paréo qui fait juste tremper ses pieds pour puis se mouiller à la nuque quand t'as le chaud. Hey, Sonia, aux dernières nouvelles, tu dois connaître ça et complexe parce que ta housse barbecue fleurie que tu portes en ce moment, tu l'as pas choisi parce qu'elle était cute. Énergie. Hey, ben ça, c'est dit. Ça fait du bien. On a réglé des dossiers. On a réglé des dossiers de feu de camp, de party piscine et de voyante. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis vus et entendus grâce à toi, Tommy. C'est triste, les gens qui comprennent pas qu'il faut que tu aies un 8 sur 10 en guitare pour faire... Permets-toi pas d'initiative si t'as pas ce qu'il faut pour le backer. Je jouerais quelques tunes à la guitare. Je connais juste du Cain. Ben, laisse ça dans ton case. Tommy, t'es en show avec en tournée, en fait, Les Fleurs poussent encore. Tu seras à Venise, en Québec, le 13 juin prochain. Oui. Et à Saint-Jérôme, le 17 juillet. Oui, et pour Saint-Jérôme, là, ça, c'est une affaire. Tu sais, une année, il y avait agrandi une salle dans laquelle je jouais. Saint-Jérôme, eux, ils ont ouvert une salle de 800 places. Oui. En mon nom. Il y a 3 semaines. Fait que vraiment, là, faudrait acheter vos billets. Je comprends. Eux, ils m'ont regardé. Tu sais, d'habitude, quand c'est une grosse salle, ils sont comme, on va se donner du temps pour la remplir. Eux, ils ont décidé qu'ils avaient confiance en moi. Et je voulais pas ce confiance-là, là. Moi, j'aurais... Mais je pense au théâtre Gilles Vigneault, ça se peut-tu? C'est vraiment une belle salle, là. C'est une super belle salle. Belle clim. On le sait que le Canadien jouera plus à cette date-là. C'est déjà réglé. Mais pour l'instant, il y a 10 billets de vendus. Non, on est à 200 quelques. C'est pas gênant. Mais quand ils ont dit on l'ouvre, j'étais comme... Bon, mais j'étais pas dans ce meeting-là, puis ça paraît, hein? Je me serais comme battu pour... D'après moi, ça sera pas plein, fait que venez. Fait que TommyNéron.ca, c'est facile. Les autres dates sont là aussi, mais particulièrement Saint-Jérôme, si vous êtes dans le coin. Je suis tellement transparent comme Maurice. Hein? Les autres sont comme, faites vite. Les places s'envolent. Moi, je suis comme, non, il va en rester des places. TommyNéron.ca, allez acheter vos billets. Pourquoi attendre? Rendez-vous chez Olivier Ford à Saint-Hubert pour le meilleur service. L'été s'en vient, puis on va peut-être partir en road trip. Oui, puis très belle sélection d'autos d'occasion aussi, parce que moi, personnellement, j'ai jamais acheté un char neuf de ma vie. Ah non, hein? Ça a toujours été des autos usagées, parce que mon père m'a toujours dit, pas d'argent à faire avec un char. Non, c'est vrai. Mon père a toujours été très fort là-dessus d'acheter des autos usagées, mais encore faut-il avoir des autos de qualité, puis en fait, Olivier Ford, c'est exactement ça. Eux autres, t'as la garantie en plus. Tout à fait, puis il y a des vieilles Mustang, des véhicules
Ford. Puis des nouvelles Mustang aussi électriques super belles des aussi. Miata? Je pense que les gens d'Olivier Ford peuvent arranger tout ça. Ouais, ben, moi, je vais avoir une Miata. Tout le reste, je m'en sac. Tout le reste. Alors, Olivier Ford, rendez-vous sur place. Allez les voir. Sont tellement sympathiques et accueillants. On va aller voir les deux, Olivier puis Ford. Les deux. OlivierFord.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? On est rendu au numéro 1 du top 10 des meilleurs coups de 16h20 de la saison. Et ça se passe, en fait, c'est une menace de poursuite dans un salon de bronzage. Oui, il y a eu de brûlure, un endroit très précis. Fait que il y a toutes sortes de personnages qui vont apparaître dans ce coup-là. Alors, on vous le présente, le numéro 1 du coup de 16h20 de la saison. Le voici tout de suite. Énergie. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien à Madame Sandra Giguère? Oui, c'est moi. Bonjour, vous êtes bien la propriétaire du studio de bronzage Cabana del Sol, c'est ça? Oui, Cabana del Sol, exactement. Alors, permettez-moi de me présenter dans un premier temps. Mon nom est Clarence Beausoleil du département légal de chez Hawaiian Tropic. Ça va bien? Oui, bien sûr. Vous utilisez bien nos produits dans votre établissement, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous, j'ai une petite mauvaise... j'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. On a reçu une mise en demeure concernant une mauvaise expérience dans votre commerce. Et là, ici, on parle de brûlure, de champignons, de psoriasis, pied d'athlète, écoulement rectal. C'est quelque chose d'assez sérieux. Et je me dois de vous transférer immédiatement à notre avocat médiateur là, pour trouver une façon de régler ça hors cours parce que nous, évidemment, on ne veut pas nuire à notre marque. Et cette fâcheuse situation, c'est ça. Il faut régler ça parce qu'on ne voudrait surtout pas que ça se retrouve dans les médias, encore moins à la radio, vous comprenez bien? Oui, évidemment, là. Alors, s'il vous plaît, Madame Giguère, restez en ligne. Je vous transfère immédiatement. Merci. OK. Bonjour. Vous avez bien rejoint Hawaiian Tropic. Restez en ligne. On sera bientôt avec vous. Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic. Oui, bonjour, Madame Giguère. Oui, bonjour. Je me présente, Maître John Coppertone. Je suis l'avocat médiateur dans la poursuite qui vous concerne, là, qui concerne votre commerce. Là, là le plaignant demande 100 000 $ en dommages et intérêts. Combien? 100 000 et puis éventuellement, ajouter à ça 1 an de spray tan pour faire disparaître ses cicatrices de psoriasis, là, mais c'est ça. Attendez, là, c'est pas ça de comprendre, là. Attendez, là, je viens de recevoir un appel d'une dame de Hawaiian Tropic, là. Oui. Vous êtes qui, là? Pouvez-vous me... Moi, je suis l'avocat. Je suis l'avocat médiateur. J'essaie juste de régler ça hors cours parce que là, vous êtes poursuivi. Là, mais pas de panique, là. Je vais vous le dire à vous. Je suis le meilleur dans mon domaine. D'après moi, on peut s'en sortir pour 75 000 puis 6 mois de spray tan. Ah, non, mais attends. Non, OK. Bon, là, on va recommencer. Là. Bon, attendez, là, c'est quel client, là? C'est une cliente? C'est qui, ça? C'est un client qui est allé chez vous et qui a subi une mauvaise... En fait, écoutez, ce que je vais faire, madame, là, je vais faire rentrer le plaignant dans la salle, puis je vous demanderai de il va se présenter, je vous demanderai de l'écouter et surtout de vous défendre de ces accusations si vous voulez pas avoir à payer. Surtout de vous défendre, OK? Au téléphone? Ben oui, évidemment. Faites entrer le plaignant. Ben, donnez-moi donc son nom, s'il vous plaît. Plaignant, est-ce que vous pouvez vous identifier? Salut, c'est Serge. Serge, jurez-vous de dire toute la vérité, juste la vérité? Dites, je le jure. Je jure. Serge, donc qui? C'est Serge, la propriétaire du Cabana del Sol, Madame Giguère, là, elle est là, elle vous écoute, Serge. Ben moi, ce qui m'est arrivé, c'est que d'habitude, je vais toujours me faire griller, moi, chez Soleil Dépôt. Ça fait des années que je vais là-bas, moi, chez Soleil Dépôt, parce que les autres... Peux-tu parler? Laissez-le. Madame, laissez-le parler, s'il vous plaît. Moi, habituellement, je vais toujours me faire griller chez Soleil Dépôt. Ça fait des années que je suis client là-bas, parce qu'ils ont des machines de boue, et c'est parfait pour moi, parce que j'ai dédain du beurre de raie des inconnus. Sauf que cette journée... pas. Mais... Je sais pas qui... Non, mais c'est pas moi, Dépôt. C'est pas moi, peux-tu parler, madame? Non. Je me suis fait déjà une tête juste pour venir ici aujourd'hui. Je peux-tu parler? OK? Oui, c'est juste qu'on m'a dit qu'il fallait que je me défende. Puis là, je vous connais pas. Moi, écoutez-le. Pourtant, je me suis présenté. J'ai dit salut, c'est Serge. OK? Donc, c'est ça. Moi, habituellement, je vais toujours c'est Soleil Dépôt parce qu'on a des machines de boue. Puis comme je disais, avant de me faire grossièrement couper, parce que je vais toujours là-bas, ils ont des machines de boue. Puis moi, je dédaille habituellement du beurre de raie des inconnus. Sauf que cette journée-là, il était complet, OK, Soleil Dépôt, à cause que c'est Spring Break, OK? Puis tout le monde voulait, là, avoir, se faire un fond pour arriver bien mauve, là, pour son voyage à Puerto Vallarta. Ouais, vous êtes arrivé quand est-ce que vous êtes c'est là, j'essaie de parler, c'est là que je
je suis passé devant le Cabana del Sol à Longueuil. Ah, OK. Je suis pas oui. du genre à faire confiance facilement, mais quand j'ai vu que votre commerce était un demi-sous-sol de maison, je me suis dit, ça fait professionnel, qu'est-ce qui pourrait mal aller? Fait que je suis rentré, puis c'est là qu'une dénommée Sophie me conseillait de prendre un petit 90 minutes pour commencer tranquillement, qu'elle disait. J'aurais jamais dû faire confiance. Je suis sorti de là toute brûlée. Il manquait juste une salade de choux et un petit pain. J'avais l'air d'un petit poulet chez Benny. Fait 2 semaines que je suis plus capable de m'asseoir parce que j'ai des cloques d'eau partout dans les founes. Des cloques d'eau partout dans les founes. J'ai perdu le goût de vivre. Alors je demande dédommagement, mais de façon plus urgente, je demande de l'ozonol. Bon, écoutez, là, je suis pas certaine de tout comprendre ce que vous me dites, là, monsieur. Là, je suis désolée, mais vous êtes venu quand, là? C'est Serge qui, là? Ça me dit vraiment, mais vraiment rien. Ça fait pas du mon nom. Salut, c'est Serge! Oui, mais là, madame, là, je vous entends pas vraiment vous défendre, là. Vous seriez prête... Non, mais écoutez, je peux pas parler, je peux pas placer un mot, je veux bien, là, mais il n'a pas parlé, monsieur. Ben oui, mais là, vous seriez prête, mettons, à régler ça avec lui pour combien? Poursuit pour 100 000, là. Mais non, mais là, attendez, là, moi, je suis pas prête à payer, là. Ouais. Je veux dire, avant, là... Non, mais attendez, là, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Je ne règle pas ça au téléphone, là. Oui, parce qu'on veut pas de poursuite. Moi, je peux essayer de vous négocier de quoi, madame? En combien de temps vous pouvez me trouver 50 000 piastres puis 2 billets pour aller au Strom Spa? On pourrait peut-être lui donner ça. Hein? Bon. Au quoi? Bon, laissez faire. Vous n'avez pas l'air à comprendre la gravité de la situation, je trouve, là. Non, mais écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Puis d'ailleurs, on est à 100 000, là, on est à 50 000. Je connais pas ce on essaye de régler ça. Là, madame, en fait, là... Salut, c'est Serge! Merci, Serge. C'est que tous les dires de M. Serge l'ont été confirmés par Dr Anu, le médecin légiste, qui est une sommité dans son domaine. Docteur, je vous laisse vous présenter. OK, bonjour, Dr Anu, médecin légiste, sommité dans mon domaine aujourd'hui, OK, Dr Anu, jurez-vous de dire la vérité, juste la vérité, dites je le jure. Juste le répéter, on a... Non, on a mal compris, je pense. Comprends, le client a toujours raison, aujourd'hui, comprends, le jure, aujourd'hui, comprends, oui. OK. Excusez, là, mais là... Non, mais là, écoutez, ça n'a pas de... Attendez, madame, peut-être écouter ce que le docteur Anu a constaté comme blessure sur M. Serge. OK, alors, docteur Anu a remarqué que sa peau de M. Serge était croustillante aujourd'hui, OK? J'ai aussi vu que beaucoup de brûlures profondes au niveau de l'anu de M. Serge, OK? Beaucoup de brûlures dans l'anu, OK? Très mal aujourd'hui. Des brûlures dans la craque, dans le tunnel, le dallo. Lui avoir beaucoup de cloques partout, OK? Des cloques all around the clock, OK? Lui, on en voit beaucoup, je dirais. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, clock. 5, 6, 7 o'clock, down the clock, on the clock. OK, partout aujourd'hui, comprends, oui? Ah non, mais écoutez, c'est n'importe quoi. C'est quoi votre nom de famille, déjà, docteur? Anu, comprends, oui? Excusez-moi, oui. Vous sentiez une chanson, là, il y a 3 secondes. C'est quoi, non? OK, alors répétez pour madame qui comprend que madame n'est pas sérieuse aujourd'hui. Non, alors, OK, docteur Anu, elle va trouver des cloques, OK? Des cloques partout, OK? Combien de cloques? Je dirais 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, clock. Ouais. Des cloques, ouais. Là. C'est clair que je me suis niaisée. C'est quoi qui se passe? Oui. C'est qui parle? Salut, c'est Serge! Ah, il y a Serge aussi. Ben, en fait, Sandra, t'es en direct à la radio en ce moment. Rien de moins. Elle s'en rentre au poste. Écoutez, je passais à travers une gamme d'émotions en l'espace de très, très peu de temps. Oui, on a compris ça. Ça rentre au poste. Énergie. Date night. Décide avec qui tu veux ta première date. Dans le fond, c'est un peu tous des choix de merde. Date night. Ben ça, Alex, c'est vraiment surpassé pour le thème, là, la réalisation, là, c'est... C'est un peu hot, Alec. Arrête! Oui, voyons. j'adore ce thème, ça te va bien. Oui. Faut pas toi... Un rappel. Un rappel, on leur joue. On leur joue. Ben oui, mais remets-le là. Date night. Décide avec qui tu veux ta première date. Dans le fond, c'est un peu tous des choix de merde. Date night. Non, finalement, je suis gêné. Vous avez compris que c'est pas des bons, c'est ça. Il y a pas de bonne option. Ça a été très bien expliqué dans le thème. Alors, première date, faire un souper romantique sur une terrasse à Paris, mais avec un serveur français vraiment condescendant qui fait semblant qu'il comprend pas ce que tu dis. Fait qu'à Paris, exactement. C'est tout ça est un pléonasme. Exact. Vraiment. Monter en haut, serveur à Paris, désagréable. Tout ça. Ou faire un souper romantique dans une gondole à Venise qui finit par chavirer. Fait que la gondole, c'est cute, là, mais c'est juste que tu vas finir dans l'eau puis c'est pas propre. Et la V apporte quoi?
Le quoi? La fille apporte du blanc. C'était con. Ben non, je prends le serveur, là. Le serveur chiant, Ben, oui. parce que je vais pas... Sûrement, je me suis appliquée pour faire mes cheveux. Ah, en plus. Puis tout ça, je vais pas aller me sacrer ça dans... Ben, surtout. Puis aussi, ça va... c'est sûr que ça va jouer sur mon pH. Là. En plus, oui, c'est J'ai ça. l'impression, là, Oui. tu sais, les canaux de Venise, je pense pas que c'est à 7, le pH. Je pense pas, non. Ça va avoir des répercussions. Sur le reste de la soirée. Sur le reste de la soirée, les prochains jours. Moi, c'est surtout que, tu sais, quand t'as un chandail mouillé et que t'es un peu en surplus de poids, décoller le chandail, c'est toujours une honte. Parce qu'il y a une espèce de succion, fait que ça fait une espèce de... avant de l'enlever. Puis, assis au resto, ça va. Tu sais, le serveur, une manée, il part, là. Ah oui, OK, parfait. Tu te connectes là-dessus, là. T'es comme en Fabrice, quel con. Passer une soirée collée devant un feu de foyer, mais il fait 36 dehors, puis il n'y a pas de climatisation. Passer une soirée collée devant Netflix, mais le seul film disponible, c'est Hot Dog avec Eric Salvaille. C'est... ben, tu sais, c'est que 100%, je suis désolé, il est cancel, on devrait pas l'écouter, j'écoute Hot Dog 100%. Ah oui? De un, écouter un film ironiquement avec une date, ça peut tout le temps être le fun. C'est vrai, ça, par exemple. Puis c'est parce que coller devant un feu de foyer à 36, je vais être littéralement collé. Collé, oui, c'est ça. Tu sais, c'est genre, j'ai séquestré la dame, elle était collée sur moi. Ouais, c'est ça. Je gère mal la chaleur aussi. Fait que, je vais mettre à friser, puis ça revient à mes cheveux. Ça revient tout le temps aux cheveux. Ça revient à mes cheveux encore. Non, je peux pas. Fait que, mais tu sais, ça sera pas sans douleur là, que je vais regarder ce film-là. Ça fera pas mon affaire. Non, je comprends. OK, faire un voyage au Mexique avec quelqu'un qui attrape la tourista dès l'arrivée. Fait que tu sais ce qui arrive. Ou faire un voyage au Mexique avec quelqu'un qui, lui, se torche au Cuba Libre dès l'arrivée. Là. Il boit sans arrêt. Là, qui va être sous toute la semaine, mettons. Ou il ou elle. Là. Mais c'est parce que ça se peut que ce soit les deux au final. Les deux peuvent arriver, là. Mais... les Cuba Libre, je pense. Ah non, moi, j'aime mieux T'aimes mieux que ça soit comme pas de sa faute. C'est que, en fait, il y en a un des deux où tu fais comme, OK, c'est pas de sa faute. Ouais. L'autre, c'est juste sa personnalité, des petits enjeux. C'est pas un enjeu de virer des bras au Mexique, mais tu sais. Puis l'autre, tu fais, regarde, je vais juste en profiter seul. Là. Oui, reste à la chambre. Puis tu sais, moi, je vais vaquer. Mais l'autre, il reste dans tes activités. Tu vas vaquer pendant que lui, il évacue. Oui, c'est bon, quand même. Je suis seul. Mais honnêtement, c'est que ça dépend. Moi, dans ma tête, c'est que je me dis, je me torche avec la fille, puis on se laisse après. Tu comprends? Okay, mais si ton but, c'est que ça dure, j'avoue que la fille, que c'est pas de sa faute, c'est à chier en geste. Non, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Alors, OK, une petite dernière. Faire un souper chez quelqu'un pour la première fois, puis là, OK, puis là, tu découvres que la personne a 14 chats qui te regardent manger, là. Ou tu fais un souper chez quelqu'un pour la première fois, puis là, ça se passe bien, ça va plus loin, puis il laisse rentrer son chien. Son chien vous regarde, mettons, dans la chambre à coucher, là. Il vous observe, là. Ouais, donc je vais prendre... Ben, ça m'écoeure, mais je vais prendre les chats, là. C'est vrai? Ah oui? Ben, les 14 chats, tu le réalises pas en soupant. En ouvrant la porte de l'appart, t'es comme « Oh, ça sent la litière! » Ouais. Oui, Mais le je chien, peux pas moi. faire ça avec un chien, là, dans la place. Là. OK, ben avec un chien, non, ça, pas je avec comprends. un chien. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai spécifié. Oui. Non, mais je vais pas... non, il n'y a pas de monde dans lequel j'aurai l'esprit libre, là. Si, Mais c'est si parce un chien, que- c'est pas le fun, un chien qui regarde. Là. Mais excuse-moi, c'est pas le fun, mais ça arrive. S'il y a Ouais. 14 chats, c'est sûr qu'il y en a un qui vous regarde. Puis en plus, les chats, quand ils regardent, sont méprisants. Non, les chats, moi, dans le scénario, les chats regardaient pas, là. Non, c'est juste une découverte, là. OK. C'est ça, oui. Bon. 14 chats tout le temps ou un chien qui te regarde de temps en temps. Ouais. Mais non, mais qui te regarde manger, puis l'autre, c'est qui te regarde à faire le plus. Oui, c'est ça, là. Mais si c'est Que un les chien chats me regardent bouffer, là, mon osso bucco, Mais n'est rien oui, à mais battre. le chien se liche le cul non-stop. Il va pas me juger parce que Non, c'est écoute, l'amour. tu sembles peut-être... Ouais. Tu sais, je veux pas te juger, mais peut-être que tu l'as déjà vécu, peut-être que c'est ton thing, peut-être que... Non, mais... Peut-être que c'est le jam à demi, ça, de faire ça. T'es un exhibitionniste canin, là. Un exhibitionniste canin, j'aime ça. C'est 14 chats, tu finis pas là tellement qu'il y a du poil dans le lit. Non, mais ça veut On pas dire parle que tant de que tu te rends pas. 14 chats. Non, hey, ça m'écoeure pas, là. Moi, oui. 14 chats, c'est genre, je vais aller dans le lit, poum, genre, pis sans lit blanc, là. Oui.
Genre, il n'y a C'est drôle, rien ça. qui se passe. Excuse, l'image était très drôle, Tommy. J'ai bien Ça travaillé. m'a vraiment plu. Ouais, c'était habilement amené, là. Ah non, moi, ça va être le chien. C'est pas mon thing, c'est oui. moins pire. C'est pas toi qui choisis le narratif. Alors, Tommy, vous l'aurez entendu ici sur les ondes d'énergie, Ben oui. il aime ça, lui, faire ça quand le chien est là dans la pièce. Puis Regarde. Jen, vous l'aurez entendu à Énergie, Oui. elle possède 14 chats. Non, j'ai pas ça. Hein? De quoi? Tu décides pas du narratif. Et voilà. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Aujourd'hui, c'est simple. On doit deviner qui chante du Vanilla Ice. Donc, c'est pas Vanilla Ice. On joue avec Yann de Mirabel. Salut Yann, t'es prêt? Oui. On écoute. Wow. As-tu deviné, Yann? Ah, c'est que oui. C'est... Vite. Aïe, aïe. Et malheureusement, on va rejouer lundi, ça veut dire... On peut-tu le dire? non. OK. C'était pas Marie-Denise Pelletier. C'était pas elle, non. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça! L'aviez-vous trouvé? C'est interminable comme jingle. Oui, c'est ça le but, À en chaque fait. fois, j'ai un peu mal. Le mini-jeu, ben oui. On va garder Yann quand même pour partir le Tommy ta Switch à week-end. La thématique, c'est ton plan de vacances original et le fun pour cet été. Alors Yann, c'est quoi ton plan, toi? Nous autres, on s'en va au chalet tout l'été, puis on s'en va sur... Ben, excusez, pas tout l'été. On s'en va au chalet en vacances en famille, puis se reposer sur le bord de l'eau, aller pêcher, aller nager, puis aller dormir sur le bord d'un pit de feu. Bon, Mais ben c'est un bon plan. Dormir sur le pit de feu. Ouais. Ben, à côté, on va dire. Oui. Ah, on ok. va dire au pit de feu, tiens. OK. Puis qu'est-ce qui se pêche dans votre lac? Bon, écoute, du brochet, de l'arc-en-ciel. Pas grand-chose, mais juste le fait d'aller sur l'eau, pêcher, relaxer, Ben oui. ça fait déjà du bien, je te En dirais. fait, c'est sa femme qui achète tes boissons pour les mettre dans le lac pour le divertir. Oui. Hey, merci beaucoup, Yann, puis bonnes vacances à toi. Tommy ta Switch à week-end. Et donc, la thématique, c'est quoi ton projet de vacances original pour l'été? Il y a un 6-12 qui vient de rentrer de Joe Massé et je suis vraiment jaloux. Ils partent 4 gars pour leurs 40 ans au New Jersey visiter le camp Crystal Lake, le lieu original du premier tournage du film Vendredi 13. Ben, moi, je tripe sur le film voyons, d'horreur, ça- fait que je trouve ça le fun. Mais ça fait vraiment peur. Vous êtes des malades. Oui, Ben mais non. lui, il a un petit côté... tu sais, là, aujourd'hui, il porte une petite chemise rose, mais il est Parce dark. Que dans c'est le un style. maître dark. de... Ouais, c'est sombre. Ça, c'est sa version été. Tu l'as pas vu un novembre grisard. Ouais, c'est ça. Alors, on prend vos appels tout de suite. On jase avec Nathalie de Laval. Salut! Salut, ça va? Ben oui, c'est quoi tes plans donc pour l'été? Je m'en vais faire de la voile en Grèce. Oh, wow! Oh, pardon. Wow, c'est bien hot. Comment t'as organisé ça? Ben en fait, on a loué un voilier, mon chum puis moi, puis on y va avec des amis, mais c'est lui et moi qui sommes les capitaines. Ah, wow! Fait que c'est vous Ouais. qui chauffez le bateau, là. Toi, tu nous as ramené ça. On sauve le bateau. Chauffe le bateau. Ah, ben c'est... Oui, je suis limité, Jen. C'est quoi ton problème? Tu nous l'as exposé, drette, là. Fait que toi, tu chauffes le boat, dans le C'est ça. fond. OK, all right. Mais, C'est qui amène la beach day? mais c'est tellement hot d'aller oui. faire ça en Grèce. Est-ce que vous avez l'habitude de voyager, justement, pour faire de la voile? Ben en fait, c'est la première fois en Grèce, on a fait la Croatie. Avant ça, c'était toujours au Canada. Les Grands Lacs sont super beaux. Mhm. Mais là, la Grèce, c'est franchement une coche de plus, puis c'était un rêve, là. Eh ben, bon voyage, Nathalie, puis ben, profites-en bien. On va aller à Parfait, merci, bon été. Merci à toi aussi. Bye. Chantal de Montréal. Salut, Chantal. Allô, comment allez-vous? Ça va super bien. Et toi, tu fais quoi cet été? Moi, je m'en vais à Nouvelle-Écosse, faire le tour de Nouvelle-Écosse, voir la Nouvelle-Écosse, voir où que le bateau le Dixon, là, où que le bateau du Dixon, Oui. faire les routes des phares. J'ai pas tous les noms, là, mais je m'en vais faire ça une semaine dans le mois de début septembre. Où ça? À Nouvelle-Écosse. Ah, c'est ça, Ok, je pensais, ok. ouais. Écosse. Tu vas là avec qui? Avec ma belle-sœur. Avec ta belle-sœur. Ah, très cool. Ben, C'est merci, magnifique, il paraît. merci, Chantal. On va aller à Donna de l'Épiphanie. Salut, Donna. Allô? Ah, toi, tu as des gros plans pour l'été, là.
Oui, en fait, on s'en va à Banff, à cheval, de Ranch en ranch, pour la fin de primaire de ma fille. Mais oui, c'est une toune qui joue sur nos ondes. Avec toi, j'irai à Banff, de Ranch en ranch. Oui. C'est tellement hot. Donc, j'imagine que, ben, genre, vous allez louer un cheval rendu là-bas. Question peut-être niaiseuse, là, mais... C'est un grossiste, en fait, qui offre ce service-là, puis tout est inclus parce qu'ils doivent amener les repas et tout, là. Ouais, parce que tu donc, partais, évidemment qu'il y a un guide. Si tu partais en cheval de Montréal, ça pourrait être plus long, d'après moi. Non, on avait tout compris, évidemment, mais Jen voulait nous ramener ça. Non, mais c'est que je savais pas si le terme était louer un cheval. Louer un cheval, oui. Mais ben bon, oui. parfait. Merci, Donna, puis bon voyage. On va aller à Michel de Valleyfield. Michel, t'as quoi de prévu, toi? Moi, je m'en vais à Rome avec ma femme. Après ça, on va aller à Milan voir la F1. Ah oui, wow. Oui, puis après ça, on va finir notre voyage à Paris. Bon, mais c'est un bon plan. Pour 22 jours en septembre. 22 jours en septembre. T'es tellement riche. C'est le Grand Prix de F1. Tu tripes sur quelle écurie, toi? Moi, je tripe sur Ferrari. Ah ben, oh mon Dieu, OK, tu t'en vas vivre la grosse affaire. La grosse affaire, oui. Ça va être complètement fou. Très bon plan, Michel. Bon voyage à toi. Merci. Merci beaucoup. Il y a des gens qui s'en vont à Las Vegas pendant une semaine pour voir les Backstreet Boys à la Sphère. Ils sont dans la Sphère, OK? Ces autres sont là, OK? C'est la grosse affaire, paraît-il. Ah oui, OK. Oui, vraiment. Puis il me semble qu'ils reviennent. Là. Ça va être leur deuxième round de la Sphère, ouais. Là, je sais que la Sphère, tu sais, l'extérieur, il y a des corps des fois. Est-ce qu'elle a des mèches quand tes Backstreet Boys sont là? Bonne. C'est dans les bonnes questions que j'ai entendues. Ils font juste le petit cheveu Mr. Noodle. C'est terminé le reste. J'adorerais ça. Ça a l'air que ça rapporte au gars 4 millions par soir. C'est vrai? Pas pire quand même comme salaire, oui. On va aller jaser avec Alain de Gatineau. Salut, Alain. Salut. Toi, c'est pour les 15 ans de ton fils que tu t'en vas en voyage, je pense. Ben, c'est pas pour ces 15 ans, là. Il y a 15 ans présentement. On part en voyage pour voir System of a Down à Stockholm, en Suède. Ah, wow. Ah, ben oui. On s'est loué un petit Airbnb sur le bord de la baie Baltique. Fait qu'on va avoir 5 jours de pêche. Puis on finit ça dans le mosh pit. Fait que ça va être un trip épique, là. Là, à Stockholm, puis là, je me fie un peu à ce que tu me dis. Ça se peut que vous ayez pas faire un tour au musée de ABBA, toi puis ton fils. Ça se pourrait bien qu'on passe, oui. Ah, c'est vrai? Honnêtement, si vous y allez, c'est un des musées les plus extraordinaires que j'ai eu la chance de voir. Ah oui? Ouais, c'est vraiment malade. Mais tu sais, c'est que je me dis... De toute façon, je vais rencontrer... L'été passé, j'ai été chanceux. Je suis allé au dernier show d'Asie en Angleterre. Oh, wow! Hey, ça, je suis jaloux. Puis, c'est là que j'ai rencontré un gars de la Suède. Puis... après que j'étais allé voir System of a Down à Toronto avec mon gars, j'avais mis des photos sur Facebook, puis il m'avait écrit que c'était le groupe favori à sa fille. Puis un mois après, ils ont annoncé le show en Suède. Fait que il m'a pogné 2 billets dans le Golden Circle en avant. OK. Puis moi et mon gars, on part là-bas, puis ça va être un trip de pêche. Méchant trip. C'est ça. Puis notre retour, on a une escale de 24 heures à Paris. Fait que ça va nous donner comme une belle semaine. Hein? Wow! Eh ben, vraiment un beau voyage. Mais là, je suis curieux, le musée là-bas, il expose quoi? Des costumes de scène? Ah, il y a des costumes de scène, il y a de la musique. En tout temps, il y a un spot de karaoké. Okay. Il y a tout leur parcours quand ils ont fait l'Eurovision aussi, qu'ils ont fait connaître. C'est vraiment captivant. OK. Honnêtement, que spot à karaoké dans le musée. Oui. Pour que les gens aillent faire des tours. Oui, c'est comme des petites cabines individuelles. Oh, tu viens de me gagner à la cabine individuelle parce que moi, si tu me dis qu'il y a plein de touristes à la journée longue. Alors, as-tu chanté? Avec ma sœur, oui. Vous avez chanté quoi? Waterloo. Waterloo, oui. Qui était la chanson d'Eurovision. D'Eurovision, ben. Ouais. On T'es va une vraie pouvoir la petite trouver. encyclopédie, toi. Oh, complètement. En passant, vos auditeurs sont bien riches. Ouais, ben, parce que, excuse-moi, là, mais c'est des vacances de luxe là, que les gens ont à date. Mais nos auditeurs, tu sais quoi le truc? Ils se lèvent avant 10 heures. Contrairement à nous autres. Là. moi aussi. Ben, regarde, au 6-12-12, je m'en vais à Saint-Jérôme. On peut balancer, là, quand voir même. Tommy Néron, oui, peut-être. Exactement. Oui, ça, c'est bien meilleur que System of a Down en Suède. C'est ça. On va finir avec Joël de Mandeville. Salut, Joël. Allô? Ben, moi, c'est pas un voyage de riche. Moi, je reste au Québec. Moi, dans le fond, on va faire une histoire écoute. Mon gars de 4 ans, il tripe ses ponts couverts. J'avais lu qu'il en avait 82 au Québec. J'ai eu la brillante idée de toutes les faire. Ah oui? Là, on part toutes une fin de semaine sur 2. Hey, mais je trouve ça nice. Fait que là, j'ai fait à Montérégie, le centre du Québec, la Naudière-Laurentide, Outaouais. Fait que à Saint-Jean, je monte à Rouyn-Noranda pour faire les 14 de
de l'Abitibi. Au mois de juillet, je pars au Bas-Saint-Laurent faire les 12 du Bas-Saint-Laurent. Puis il va me rester le Lac-Saint-Jean puis la Côte-Nord après. Puis moi, je le sais, là, mais mettons que pour quelqu'un qui le saurait pas, un pont couvert, c'est quoi exactement? Ben, c'est un pont puis avec un toit dessus. Simplement. Mais, Simplement ça. mais là, j'ai une grande question, OK? Comment t'as découvert qu'il aimait les ponts couverts et pas tant les ponts normaux? Ouais. Ben, c'est parce qu'il tripe ses ponts, tous les ponts en général. Mon gars, il y a 4 ans, il connaît le pont, mettons, si tu y nommes, il y a eu des ponts de Québec, il va te les nommer, le pont Jacques-Cartier. C'est bien cute. Puis, oui. Puis sauf que moi, en tout cas, je pars de Mandeville, je m'en vais à Saint-Ignace, on passe par Berthier, puis il y a le pont Grand-Champ qui est un pont couvert, puis je suis comme obligée là, de passer dans le pont couvert, sinon j'ai droit à une crise. Ah, c'est ça, là. Oui, je comprends, mais ben, bref, pour vrai, je trouve ça full trippant, puis que tu vives ça avec ton gars de 4 ans, il va s'en souvenir vraiment longtemps. Puis quand j'étais à Montérégie, on m'a fait 10 heures de route, puis en revenant, il dit « Maman, on s'en va pas à la maison, on s'en va se promener encore. » Ah oui, hein, fait que c'est lui qui décide finalement, là. C'est ça, je comprends. Il est comme moi, il est road tripper. J'ai bien fait mon enfant. Ben oui. Merci, Joël. Puis bon voyage, en fait. Bon trip de pont, là. Bon trip de pont! C'était la meilleure formulation Non, qu'avait peut-être stock. pas, hein. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Bon trip de pont couvert, la gang. Bon trip de... Excusez. Salut, là. Ben écoute, on va te souhaiter des bonnes vacances, Tommy, parce que là, c'était ta dernière avant l'automne. Tu vas être de retour le vendredi avec nous autres. Je passe de genre travailler 13 heures semaine à 0, ça va me faire du bien. Ah, ouais. J'en avais besoin de ces vacances-là. Ben Ça va se lever les pieds, là. Ouais, absolument. Je ne mettrai pas de cadran comme d'habitude, là, mais ça va me faire du bien. Ça va faire du bien. Alors, puis t'es en spectacle, fait que TommyNéron.ca si vous voulez voir Tommy cet été. Nous autres, Jen, on est de retour la semaine prochaine. Oui, lundi. Avec Olivier Martineau, Absolument. qui va se joindre à nous pour l'été. Puis, écoute, ça va être le fun. Lui, il va ramener ses éditos de Martineau, Lucien Casgrain. Tu vas nous faire des chroniques aussi. Non, ça m'intéresse pas. OK, bon. Je T'es pas au courant de tout ça. C'était pas dans le contrat. Pas signé pour ça. Ah, OK. Regarde, Bon, OK, fait qu'on fera pas ça lundi. Vous me prendrez comme je serai. Parfait, c'est réglé. Donc, manquez-nous pas dès lundi pour l'édition estivale de Ça rentre au poste. Merci à toute l'équipe. Alex Charbonneau, à la réalisation, Antomer, aux réseaux sociaux, à la recherche et Luc Cochon, notre producteur. Le Rock Show s'en vient avec Nick Wilson. On vous souhaite un bon week-end à lundi, 14h55. Salut! Bye! On vous souhaite une belle fête de semaine. Ferme son micro, ferme son micro. On vous souhaite... Non.